Radio Pirate. Radiopirate.com. On a lancé le week-end officiellement hier sur Radio Pirate Live, mais il en reste une. Il en reste une pour aujourd'hui. On a du stock pour vous autres aujourd'hui. D'ailleurs, Mr. White va me faire le menu de ce qui s'en vient. Je sais qu'on a Régent aujourd'hui. On a Jean, on a La Julie. boîte. On a Et Julie. on a Julie la Texane. Julie la Texane, puis on y avait pas parlé depuis un méchant bout de temps. Yes. Genre 3 ans. OK. Donc, on fait ça. Puis, dans quelques secondes, on va faire une genre de petite boîte. Pas une boîte, mais ce que je dis là. Un vestiaire. Sans laisse, Ouais. sans Dodu et sans Max Strowman. On va prendre l'étoile du jour. Jerry qui est stand-by. En train de faire un petit pépi pour être en forme dans 2 minutes. Juste le temps de vous dire que ce matin, comment est-ce qu'on appelle ça? La marmotte. La marmotte. Oui. Oh, la marmotte. Donc, les 2 marmottes. Celle de la Pennsylvanie donc, et celle de la Gaspésie sont sortis de leur trou. Les autres sortent de leur trou quand le jour se lève et ils checkent un peu. Et là, elle n'a pas vu son nombre. Ça veut dire quoi, ça, là? Ça veut dire qu'on aura un printemps hâtif. OK. OK. Ça, c'est la science, là? Non. Ah, OK. Non, parce que justement, merci à Carlos Ramirez, que vous pouvez suivre sur Twitter. Lui, il nous a sorti le modèle européen qui est le modèle qui fait les prédictions à long terme. Il y a un modèle US également. Il y a 2 modèles qui sont souvent presque pareils, peut-être quelques petites affaires de différence. Des fois, ils sont à l'opposé, mais très rarement. Donc, le ECMWF, lui, n'est pas d'accord avec la marmotte. Ouais. Et nous dit, si on regarde les différentes maps jusqu'au milieu du mois de mars, nous montre que l'hiver ne serait pas terminé pour l'hémisphère nord de l'Amérique du Nord. En tout cas, il semble y avoir un point d'interrogation entre la science et les 2 marmottes. Bon, il va neiger jusqu'au mois de mai. Peut-être pas juste. Mais c'est arrivé. Ah oui. C'est arrivé qu'on a eu de la neige. Juste vous dire vite, ce matin, je suis allé me chercher des petites affaires à l'épicerie. Puis je croise quelqu'un, très très tôt, là, il est genre à peu près, il est 8 heures. Je veux dire, il n'y a pas grand monde. Les employés préparent la viande, préparent les ci, préparent les ça. Il n'y a pas grand monde. Et là, je croise quelqu'un que je connais, parce que c'est le quartier où j'étais avant. Et là, quelqu'un me parle et me dit hey, parce qu'il fait beau. Ce matin, il est tombé. Il y a des endroits qui ont eu un petit peu de pluie, il y a des endroits qui ont eu un petit peu de pluie verglaçante, il y a quelques endroits qui ont eu quelques flocons de neige, puis l'image de ce matin avec la petite neige, un genre de demi-centimètre, juste pour enlever la laideur de la neige noire, ben c'est cute, c'est beau, puis c'est confortable dehors. Et là, la personne, elle me dit c'est un drôle d'hiver. Là, je dis c'est un bel hiver, c'est le fun. Il dit mais changement climatique. Et je sais que c'est quelqu'un qui aime le ski. Mais là, je dis mais habituellement, vous avez des hivers de marde, trop de tempête, trop de froid, trop de ci, trop de ça pour le ski. Là. C'est idéal. Là, il dit oui, mais il dit, c'est inquiétant pour le futur. Je dis OK, bye-bye, bonne journée. Ils ont OK, mettons qu'ils ont mis de l'anxiété pour les histoires de feux de forêt, comme s'il n'y en avait jamais eu dans l'histoire. C'est une chose. Mais que maintenant, les fous-braques qu'on a dans les médias ont réussi à prendre le monde et leur faire peur quand on a un hiver le fun. Je veux dire, là, ça marche plus. Là, on est même rendu anxieux. Quand l'hiver est le fun, on peut aller à la patinoire, on peut prendre des marches, on peut faire de la raquette, on peut faire du ski de fond, on peut aller faire du ski alpin, il y a assez de neige pour ça, on peut faire de la motoneige, on peut faire du side-by-side. Je pense que beaucoup de monde sont très heureux de l'hiver qu'on a. Ceux qui sont trop branchés sur la TV, malheureusement, c'est ça, fermez-la parce qu'aller prendre des marches dehors, il fait beau. Et c'est ce qu'on prévoit pour le week-end. Mon nom est Jeff Fillion. On est-tu prêt pour le vestiaire, mon ami Mr. White? Monsieur. On paye sur le piton tout de suite. Voici le vestiaire. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Qu'est-ce qu'on va
va dire aux journalistes. J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je crisse mon camp. Voilà. C'est Guy. On a Reg un peu plus tard sur Prime et sur Live. Bon, le Canadien est en vacances. C'est quand le match des étoiles? C'est là, C'est là? en fin de semaine. OK. Vas-tu écouter ça? Non. Non. Moi, j'écoute pas ça. Ben, y a encore du monde qui écoute ça? Ben, je sais pas, des fois, il y en a qui écoutent les c'est ça. genres de skills, je sais pas trop quoi, là. Les skills, je pense que c'est le vendredi soir. Ça se peut-tu? OK. Puis, non, ça me dit à rien. Il y a une nouvelle domienne face au match des étoiles. Hein? C'est quoi la nouvelle domaine? Il n'y a aucun Québécois au match des étoiles. Il n'y a aucun pense- Québécois? Je pense que c'est de la deuxième année d'affilée. Hein? Hmm. Wow. C'est vrai Ça que va c'est arriver de plus en plus, là. Ouais, ouais. Il faut se rendre à l'évidence, là. Je veux dire, il y en a de. Le monde, le nom, je ne sais même pas combien de joueurs québécois il y en a allé, quoi. 23, 24 joueurs, habituellement, Ouais. à peu près. Est-ce que j'ai cru comprendre que Calgary a fait un gros échange, puis il y a des affaires qui se trament un peu. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis zéro. Ben, zéro. Je regarde du coin de l'œil les games, mais je veux dire, je suis pas comme vous autres. Les noms des joueurs, les échanges, on échange-tu Monahan, on échange-tu lui, Sérieux, avant les playoffs, je suis pas tellement autant embarqué que vous autres. Il se passe quoi, là? Qu'est-ce qui arrive, c'est que les Canucks, qui ont l'année passée, qui avaient une bonne équipe, mais tu sais, veux dire, ils ont des jeunes joueurs. Eux autres, cette année, c'est leur année, là. OK. Ils ont une très, très grosse année. Ils ont jamais 11 défaites dans l'année. À date. OK. Donc c'est des. Ils sont en avant des Golden Knights, sont en avant des Oilers. C'est bizarre parce que je checkais justement les odds pour les gagnants de la Coupe Stanley. Ça commence tout brasse. Depuis un mois, là, ça a changé beaucoup. Les favoris pour gagner la Coupe, c'est là, j'ai checké il y a quelques heures, c'était les Oilers d'Edmonton. C'est capoté, hein? Ça fait 16 en ligne qui C'est collent. ça, les Oilers qui perdent plus. Ils perdent plus. Mais la fin, c'est que Vancouver. Ouais, mais ils ont quand même 59 points, là. Oui, non, parce qu'ils perdent de nulle part. Ils étaient dans la cave. OK. Il était dans la cave, puis pas juste ça, McDavid était blessé. Fait que il était foutu. Là. OK, parce que dans l'Ouest, le plus de points, Vancouver, Vancouver sur les 11 points. Colorado, Dallas, Winnipeg, Oui. Winnipeg. Vegas, Edmonton. Los Angeles, eux autres ont de la misère depuis, 2 semaines? 2 semaines, c'est pas 3 semaines. Dans l'Est, Boston, Panthers, Rangers, puis la Caroline. C'est ça. Parce que là, t'as vu, 71 points, 66 points, 63. Puis tu tombes à 61, là. Le Canadien est loin à 48. Le Canadien ne joue pas encore pour 500. Ben, il ne joue pas pour 500. Il joue pour 490. Là. 49 games, 48 points. Donc, Parce que Vancouver est allé chercher. Vancouver sont à un joueur de peut-être gagner la Coupe, puis ils sont allés chercher le gars. Là. Lindholm, là, c'est un super joueur. Lui, c'est un centre. Donc, l'affaire, c'est que. Parce qu'il y a un gars à Vancouver. Vancouver est fort cette année pour plusieurs raisons, mais une des grosses raisons. Ben, tu as le jeune Peterson, là, qui est tout à fait incroyable. Mais c'est JT Miller. Il a l'année de sa vie. Je ne sais pas combien de points qu'il y a de JT Miller, là, mais il en crève des points. Là. Donc, lui, l'affaire, c'est que JT Miller, qui est un centre, il est rendu comme le deuxième centre de l'équipe. Ils vont mettre Lindholm premier centre. Vancouver, les 2 premières lignes, c'est 2 lignes. JT Miller, il a 67 points. C'est Kucherov qui est à 85. Tu sais, le gars qui était pas assez bon au jeu des remparts? Oui, c'est ça. McKinnon, 84. Pasternak, 72. Miller, 67. McDavid, 67. Voilà. Ça donne une idée. Là. Donc, Miller. Kucherov, excuse-moi, Kucherov. Kucherov, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, l'histoire de l'échange, c'est que il y a un premier choix là-dedans. Il y a plein de joueurs. Là. Mais l'histoire de l'échange, c'est que Vancouver, ils vont all-in. C'est ça l'histoire. C'est boum. Nous autres, là, il y a une porte ouverte. On a une très bonne équipe. Ouais. On le Bowser, le jeune qui. Bowser, ils l'ont depuis quoi? Il est dans la ligue depuis 4 ans, 5 ans. Là, le gars, il est extraordinaire. Donc, Peterson, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Ils ont une espèce de Russe complètement dévastateur.
Ils ont Quinn Hughes à la défense. Ils ont le gros, tu sais, Tyler Myers, là, l'ancien gars de Winnipeg, là, qui est un excellent défenseur. L'autre, il y va. Boum, on y va. On fait l'échange, puis on n'y aise pas. Ben, c'est drôle que je vais te dire, là, mais on dirait que c'est comme ça qu'il faut faire. Dans le sens qu'ils ont mangé le pain noir à Vancouver. Là. Vancouver, on n'y entendait pas parler. Là. Quand les deux brothers sont partis, là, on pensait que c'était fini pour 5 ils ont mangé le pain noir en tabarouette, eux autres. Mais là, ils sont remontés une équipe pas pire. Ils ont eu... Bon, peut-être... Puis là, tu vois, là, il y a une porte ouverte il y a une porte ouverte qui s'ouvre, là. Là, ils font l'échange. Il y a une porte fermée qui s'ouvre. Une porte ouverte... Ah oui, un défenseur de porte ouverte. Oui. Puis, ben, c'est ça. Tu veux savoir les buts? Tu sais, j'ai donné les gars... les buts, c'est incroyable. Ashton Matthews, 40 buts. Sam Reinhard, le premier choix de Buffalo avec les Panthers, 37 buts. Pasternak, 33 buts. Kucherov, 32 buts. McKinnon, 31 buts. 40 buts. La grosse vache que t'appelles. Mais 40 buts, ça veut dire qu'on est-tu à mi-saison ou c'est plus que mi-saison? On est un peu plus loin que la mi-saison. Ça veut dire qu'il va en compter 60. Ça veut dire qu'il va en compter 60. Non, s'il n'est pas blessé, il va en compter 60, 65 buts. Tout le monde sait que c'est un bon joueur. Le problème, c'est mais que Toronto, Vira, ils sont pas encore là. Ils sont là, mais je veux dire. Mais qu'ils gagnent la coupe, ils vont arrêter de se faire ridiculiser. As-tu fait ton choix pour ta gageure pour le football la semaine prochaine ou tu es encore en réflexion? Je suis en réflexion. La face, c'est que j'ai pris le pari Timé. Timé. Non. Parce que j'ai dit à Timé. Moi, j'ai dit à Timé. Puis il me dit, je veux mettre de l'argent sur le football. Ben, j'ai dit, c'est pas compliqué. Tu vas au dépanneur. Oui. Oui, il est dépanneur. Il est dépanneur à côté de chez vous. Là. Oui. Non, mais là, il y a des machines. Mais là, non. Là, il dit, je sais pas comment ça marche trop. Ben là, j'ai dit, je demande au gars. Non. Non, lui, il veut faire comme dans l'ancien temps. Je gage avec toi. Non, mais c'est ça. Mais Timé, il m'a fait une espèce de twist. Autrement dit, j'ai dit, Timé, je vais le mettre, c'est le 50$. Mais rappelle-toi, ça voyons non. Non, mais je vais mettre le 50$, tu me le rembourses. Parce qu'on comprend, c'est moi qui ai mis son 50$ pour lui. Parce que j'ai dit, va te chercher l'application Mise au jeu plus. Faut être mise au jeu. C'est compliqué, là, au Québec, là, mais quand ça marche, ça marche. Là. Mise au jeu plus, niaisage, tu trouves ça, tu trouves ton compte. Ben, quand ça marche, là, ben, tu lui mets ton 50$ sur ton football. Puis tu peux parier sur n'importe quoi. Là. Sur tout le sport, là, inimaginable, à mise au jeu plus. Puis il dit non, OK, mais je vais le mettre à 50$. C'est pour ça qu'il est venu me porter le 50$. OK. Et que j'ai mis pour lui. OK, mais comment tu vas faire savoir si c'est le tien ou le sien? Non, mais moi, j'ai pas parié. Moi, j'ai encore. OK. Lui, c'est son 50$. Et lui, c'est un partisan des 49ers. Depuis 40 ans, qu'il dit. Là. Ouais. Fait que lui, il va mettre l'argent sur les 49ers. Il me met 50$, mais la cote, parce qu'il est un peu en crise, parce que lui, il pensait que San Francisco n'était pas favori, mais son favori. San Francisco paye 1,76. Ouais. Tandis que Kansas City paye 2,10. Ouais. Donc, tu mets, il met 50 pour gagner 88. Là. Ouais. Moi, je trouve ça... Mais... Moi, je ferais pas ça. Là. Non? Non. Comment ça, patente, là? Ben, c'est parce que ça vaut jamais la peine de mettre de l'argent... Moi, je pense qu'il faut toujours que tu gagnes au moins le double de ce que tu mets. Je pense. Non, il faut que tu aies le même montant que tu mets. Ouais. Il faudrait qu'il gagne 100 pour que ça vaille la peine. Comprends-tu? Sinon, il risque trop pour... Ben là, tu perds 50, tu gagnes... C'est combien? 80? C'est 88, 89 Tu gagnes 38 piastres. Ouais, c'est pas... Marche pas, là. Parce que c'est ça, c'est 1,76 la cote. Là. Il est déçu, parce que c'est son favori, San Francisco. Je dis, mais... Ben, prends pour l'autre. Bon, mais il veut pas. Il veut pas parier contre son équipe. Ah, OK. Pete Rose a fait. Ouais. Oui, Pete Rose a fait. Non, Pete Rose, c'est ça. Ouais. Il jouait. Mais Pete Rose, la face, c'est qu'il a parié, mais la face, c'est que lui, il était habillé. Oh, oui. Oui. Il est parié habillé. Dans ça, là, tu swings moins fort un peu. Tu swings moins fort. Mais c'est ça l'affaire. C'est ce bout-là qui marche pas. S'il avait parié pour d'autres matchs, mais parié pour... Ben, s'il avait parié pour leur équipe tout le temps, oui. Il n'avait pas le droit. Mais au moins, ça aurait été moins pire. C'est ça. Quand tu paries contre ton équipe et tu es sur le terrain, c'est bizarre. Oui. Ouais.
D'après moi, tu paries pas que tu gagnes. Il était-tu tout là, Pete Rose? Ah, mais c'est drôle qu'il n'ait pas pensé. Qu'il n'ait pas pensé à ça. C'est évident. Non, qu'il mais y a c'est pas ça que je pose la question. Il était-tu tout là? Ouais. Mais c'est drôle. Peut-être Tu sais, des qu'il fois, était- t'as deux genres de gens. T'as des gens très brillants, mais croches, mais t'as des estis de caves aussi, tu comprends? Oh, oui. T'sais, ça se peut que c'est un cave, là. Ouais. T'sais, on a peut-être T'as trippé, un mélange des deux. on a peut-être trippé sur un cave. Oh, oui. C'est mon feeling. Tu joué à Montréal. J'étais là au match d'ouverture. Premier match de Pete Rose avec les Expos, j'étais là. Juste vite de même, que je regarde. Le temps de se passer bien des affaires dans la semaine. Là, t'as vu que les joueurs sont loin de la strip? Jerry? Ah oui, ils sont loin de la... Sont à Lake Vegas. À 30 minutes de là. En fait, ouais. Ils ont emmené sur le bord du lac, dans des gros hôtels. Ils sont là, ils ne peuvent pas sortir, ils sont pognés là. Ils veulent pas qu'ils tombent dans la... Ah oui. Les joueurs de hockey et les joueurs de football, je pense que c'est les plus toughs. Les plus toughs à contrôler. Joueurs de hockey, beaucoup de problèmes de boisson, beaucoup de problèmes de paquet d'affaires. Là. Joueurs de football, il semble y avoir un genre d'histoire de party all the time. Party all the time, party all the time. Tu sais, cette semaine, un des gars que j'écoutais à la radio quand j'étais en Floride, qui est à la radio sportive, est allé parler à WAP à Philadelphie. Puis, il dit, lui, c'est un grand chum à Vic Fangio, le coach de défensive des Dolphins, qui est parti des Dolphins pour s'en aller comme coach de défensive des Eagles à partir de l'année prochaine. Et là, les joueurs ont commencé à le bitcher quand il est parti. Mais il dit, moi, j'ai l'autre côté de la médaille. Il dit, Vic était écœuré de voir que son équipe de défense, les gars, le matin, ils n'arrivaient pas parce qu'il était à South Beach. C'est ça l'histoire. Full South Beach all the time. Miami lifestyle. Miami lifestyle. Moi, c'est le bout qui me rentre pas dans la tête. Calif, les gars. T'es ta propre entreprise. Oui. Plus que tu t'offres longtemps, plus que le fricot rentre. Oui. Donc, si tu es discipliné, ça ne t'empêche pas d'être très indiscipliné quand tu joues plus. On s'est entendu que le football... Attends ta retraite. Tu peux être très... Ici, tu t'en vas, je ne sais pas, moi, d'une île quelque part, faire la bamboula pendant 1 mois dans l'année. Tu fais ça au mois de janvier, après quand la saison est finie. Voilà. Après ça, tu tombes en entraînement. Après, tu tombes en entraînement, puis tu reviens à chaîne. Mais 1 mois par année, c'est la dérape totale. Tu es tout nu, puis tu bois. Ouais. C'est comme un genre de dérape. Mais là. ça a l'air que les gars sont très, très... Les autres, ils veulent être tout nus, boire, puis jouer au football. Oui. Ça ne marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, je t'ai insulté. Ils veulent aller faire du bateau, ils veulent aller là. Un chum, il rouvre une discothèque. L'autre, t'as fait. Non. Tu iras à la discothèque. Mais... Tu disais à ton chum, je vais aller à la discothèque Ouais, mais quand la saison va être finie. Mais les Black Americans, c'est dans leur sang. Sont pas capables. Ils sont pas capables de rester à la maison tranquille avec le blonde, là. Non, Je veux dire, ils sont pas capables. Ils ont la bougeotte, ils ont besoin de voir du monde, ils ont besoin de danser, ils ont le sang chaud, regarde, ils sont de même. Surtout, il y a beaucoup de personnages dans la défensive des Dolphins. Donc, quand j'ai pris ça, j'étais fâché un peu, mais je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je ferais, moi, 26 ans, mettons, tu as un contrat de, je sais pas moi, 6 millions par année, puis tu joues, puis tu as la grosse maison, la grosse affaire, tu te promènes en Range Rover, puis tu rentres dans un genre de grand resto avec les bars, puis là, la bière arrive, puis les scotch arrivent, puis tout ça. Là, c'est pas peut-être qu'on juge parce que nous, on n'est pas de même, dans le sens qu'on n'a pas cette opportunité-là, mais si on avait l'opportunité, est-ce qu'on serait vraiment meilleur que ces gens-là? Peut-être que non. On oublie souvent Peut-être que leur non. âge. On oublie souvent l'âge qu'ils ont. C'est ça. Cole C'est des Caulfield- gars. Cole Caulfield, il a 23 ans. Oui. Tu sais, on a l'impression, des fois, on le regarde jouer, puis on a l'impression que ça fait 3-4 ans qu'il joue, je sais pas. On a Ouais. l'impression qu'il a 27-28. Oui. Il a juste 23. Il y a juste 23 ans. C'est ça, patente. Vite de même, OK? On en a parlé quand c'est arrivé, c'est hier. Confirmé. Donc, Lewis Hamilton s'en va avec Ferrari. Moi, je vais vous dire une affaire. J'ai un peu de misère. C'est sûr que Lewis avait le goût, avant de finir sa carrière, de peut-être quitter Mercedes pour s'en aller essayer quelque chose d'autre. Puis c'est sûr que c'est très mythique d'être Ferrari, mais c'est un mismatch terrible. OK? Un gars avec le casque pour la LGBT, les chandails pour la Palestine, les patentes de même. Chez Ferrari, ça ne fit pas. T'as l'impression que Ferrari, c'est traditionnel. C'est plus. très traditionnel. C'est très italiano, très traditionnel. Je vois aucun... Puis en plus,
c'est un peu technique ce que je vais dire, là, mais les gens qui suivent la course comprennent un peu. Les voitures Ferrari sont toujours designées pour avoir de la grippe en avant. OK? Ouais. Et Lewis aime la grippe en arrière. Et... Et on ne peut pas. Ah, Chris, il y a juste à dessiner un char qui va faire c'est pas de même, ça marche. Tu veux dire, bâtir un char qui va être au goût du gars. Ils ont peut-être 1 an pour le faire, mais encore là, lui, il ne sera pas là pour donner des inputs parce que cette année, il va être encore avec. Mais là, l'autre rumeur qu'il faut surveiller, parce que, bon, Carlos Sainz, moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup, j'aime son père, j'aime un paquet d'affaires. Sauf que là, ça va mal finir pour lui. Il a négocié, ça a été long, il voulait plusieurs années. Finalement, ils se sont tannés, puis ils ont dit, garde. Donc, il va probablement finir chez Williams. Williams est en montée. OK, Williams est en montée. Mais, je pense que lui a gamblé la négociation, il a perdu. C'est mon feeling. C'est qu'il a été, en tout cas, je pense qu'il a été mal conseillé dans sa négo par son équipe de négociateurs. Mais who knows, on verra. La rumeur qu'il faut surveiller, qui va être démentie par un par l'autre, mais la rumeur, c'est que le vieux bonhomme, l'autre espagnol, Fernando Alonso, Oui. OK? Lui, il sait qu'il y a une bonne voiture avec Aston Martin. Quand ils ont fini la saison, il était revenu un peu comme au début de la saison. Ils se sont démêlés dans le short un peu. Mais il va le voir tout de suite au testing de l'avant-saison dans 2 semaines et demie, quand la nouvelle voiture va être sur la track. Ils la testent déjà, là. Ils sont déjà en train de la tester en simulateur. Et quand il va la mettre les roues asphalte, il va sortir après 25 tours et il va savoir quelle sorte de char qu'il y a pour la saison. Et il va savoir aussi, avec la base de ce char-là, quel sera le char pour cette année, l'année prochaine, puis l'autre année, parce que c'est quand tu fais un concept de voiture, tu ne peux pas changer ça aux 6 mois, là, ça ne marche pas de même. Là. Donc, c'est une voiture que tu penses, puis après ça, ben, tu la développes, ou tu es fourré avec, ou encore tu progresses avec. Et il va le voir rapidement. Et s'il s'assoit dans le char, puis il voit qu'il n'y a pas de chance de gagner dans l'année avec cette voiture-là, Il passe à la retraite? non, il est possible que ce soit lui qui remplace Hamilton chez Mercedes. L'âge des gars me surprend. Ça joue plus aujourd'hui. Alonso a 40 quelques années. Alonso, il est 42. Puis Lewis, je pensais qu'il était plus jeune. Il y a 39? Il est 39. Il y a 39 ans, c'est ça. Ben, c'est parce que les gars sont tellement en shape. Bien d'avoir 30. Ils sont tellement en Ils shape. sont en shape. Tu sais, avant, les gars, je veux dire, même des années 90, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, les gars sont tellement en shape qu'ils sont capables d'être encore... Tu sais, ils ont peut-être ce qui était... Le pilote fini à 35 ans il y a 10 ans. On est quasiment sur le bord d'en voir jusqu'à 45, gars Alonso. On est quasiment sur le bord de voir jusqu'à 45. Pour aller chercher le 10e de seconde de plus que la voiture te donne. Donc, extraordinaire. En passant, je veux juste vous dire ça. Drive to Survive va sortir, donc la saison numéro 6. Je sais que plusieurs fans de F1 trouvent que Drive to Survive, c'est un peu trop soap. Puis mais c'est le fun d'écouter pareil. Mais c'est pas fait pour les fans, les vrais de vrais. C'est fait pour Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est ça qui fait que les Monsieur Tout-le-Monde embarquent dans la F1. Donc, le but, c'est d'embarquer Monsieur Tout-le-Monde. C'est très bien fait pour ça. Mais si vous aimez ce genre de patente-là, et si vous avez Disney+, faites Brawn Racing, B-R-A-W-N. C'est l'histoire de Brawn Racing qui est maintenant Mercedes. Toute l'histoire derrière cette écurie, genre de choses qui n'arrivent jamais dans l'histoire d'un sport. OK? Une voiture qui n'existait pas 1 mois avant le début de la saison. Elle existait là, chez Honda. Là. Elle était comme dans une boîte quelque part. On dit, on ne peut plus y aller. Crise financière de 2008. On ne sait plus quoi faire avec ça. Lui, il dit, regarde, donnez-moi 100 millions que vous auriez payé en pénalité anyway pour mettre tout le monde dehors. Je vais prendre le 100 millions. On va faire des miracles. On va essayer de faire quelque chose. On va mettre le char sur la track. Et ils ont remporté le championnat du monde des constructeurs et championnat du monde des pilotes avec Jenson Button. Super histoire racontée par Kenny Reeves, qui a tout fait la recherche lui-même. Kenny Reeves est un maniaque de F1. C'est vraiment, vraiment très bon. Button est là. Tout le monde, ils sont tous là. Même Bernie Ecclestone, tout le monde est là. Très, très bien fait sur Disney+. Question, avant que tu partes, question fille. Oui. Parce qu'il y a Il y a toujours l'histoire de filles. il y a toujours une histoire de... Faut penser Est-ce que Alonso... Pas Alonso. Non. Est-ce qu'Hamilton est aux filles? Non, c'est pas, non, c'est pas ça. Est-ce que Hamilton, après moi, il est au Est-ce gars. que Charles reste chez Ferrari? Oui. Parce que Charles, il est beau. Charles, il joue du piano et il est beau. OK. Oui, Charles est Charles, signé. c'est un artiste. Charles est signé Ah, pour... il est signé, bon. C'est probablement sur je te dirais, dans le lot de drivers de F1 qu'on a actuellement. C'est moi qui le dis. Parce qu'il est beau.
c'est probablement le pilote de F1 le plus overrated de la gang. Est-ce que c'est le plus beau? Ben, il est beau. Bon, parfait, c'est ça. Il est correct. Question stupide de Mr. White. Vas-y donc, Mr. White. Ben, moi, j'aime autant le dire d'avance. Regarde. Oui. Lance Quelle Stroll, question conne. Lance Stroll, là, c'est-tu officiel qu'il avait pris sa retraite? Non, il est oui, là. il est encore là. Oui, il va être avec Alonso. Ah. Il va être avec Alonso. Il va... C'est pas si stupide que ça. Ben, non, c'est pas si stupide que ça. C'est une grosse saison pour lui, par contre. Parce que il faut qu'il score quasiment autant de points qu'Alonso, parce que là, maintenant, Aramco est sur le board de décision avec son père. Donc, si jamais, des fois, ils ont besoin de faire un move, c'est une saison importante pour eux. Il faut qu'il s'implique un peu plus. Il faut qu'il arrête de se crisser de tout. C'est un bébé gâté. C'est comme Jacques le dit, la maison était à 15 minutes de la traque à Tremblant, puis il allait à la traque avec son hélicoptère. T'sais, il pilote. Donc, il prenait l'hélicoptère, puis il s'en allait à côté de son char. C'est pas pareil, hein? Lewis Hamilton et Jenson Button ont appris ensemble à faire du karting à l'âge de 7 ans. Oh. Les deux pères, c'était pas des gars riches. Là. Le père à Lewis, puis le père à Jenson Button, c'était deux gars pauvres. Là. Ils se sont comme crinqués tous les deux, puis ils ont vu que les enfants avaient du talent. Mais ça part de familles très modestes. L'autre, dans l'hélicoptère. Ça commence dans un mois à partir d'aujourd'hui. Exact. 2 mars. 2 mars. On va être en Australie. Yes. Non? Hein? C'est pas à Barron? Oui, c'est vrai, on part à Barron. C'est de l'Australie deuxième. Ouais, L'Australie deuxième. OK, Ouais, on arrête. Wow. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Jeff Fillion. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Reg, la COVID longue, Reg? Non, la COVID moyenne. Laquelle COVID que t'as? Moi, la chiffrée, c'est ma 4e. T'es pas mort encore? Ah non! On pensait de mourir au début. Mais grâce à mes 4 doses. Oui. Non, asti, grâce à tes 4 doses. Non, mais là, t'es en onde. Et voilà le moment. Et voilà le moment, Régent Yes, Tremblay. Julie dans le feu! Hey! Là. Cette année, des boires. Qui? Des grosses. Non, mais Oui. Asti, là. Asti. Régent, même si tu mets ta main sur ton micro, on a tout. Ouais. Ben, je suis pareil, Julie, moi, sacrement, t'as la même place. Moi, t'es écœuré de ça. Hey, les affaires qu'on a vues cette semaine, on en a parlé hier, on a viré fou. Donc, 4 doses, 4 COVID. oui. Ouais. Puis, Ça a bien marché. Julie, c'est 3 doses, puis 3 COVID. Ouais, OK, ça va avec le nombre de doses. Ouais. Ça c'est vrai, ça moi, j'ai eu 2 va doses, avec le j'ai eu nombre 2 de COVID. doses, ouais. OK. Ça marche. C'est ça. Donc, ceux qui Mais ont eu moi, 6 doses, c'est la 6 première COVID. où je perds le goût. Moi. OK. Ah, ça, c'était Ça fait vraiment drôle. Ouais. Tu te prends un biscuit. Tu sais comment les Américains, les biscuits sont sucrés. Ouais. Tu te prends un biscuit, mais ça goûte rien. Fait que t'en prends un deuxième, ça goûte rien. Le lendemain, tu fais comme un joueur du Canadien qui revient de vacances, tu te pèses. Et ça fait de quoi? Donc, t'engraisses en étant malade. C'est une belle maladie. Ah non. Mais on en parlera plus tard, ça, du pèse-personne Oui. dans les vestiaires de hockey. Ouais, Voilà. ouais. Mais j'ai attrapé ça. Julie l'a attrapé à la boxe jeudi dernier au Mais là, tu casino. cherches qui le donnait à Julie. Ben oui, parce que c'est legit ou pas. Ben non, elle aime son homme, arrête donc. Hey, arrête donc. Elle a pogné ça parce que ça se pogne n'importe comment, on le sait. Elle est full contagieuse en plus. Puis, vous avez testé pour savoir si c'est de la vie ou tu penses que c'est ça? Non, Julie s'est testée, elle. OK. Puis c'était la ligne était rose, puis la deuxième ligne était bleue. Puis Julie, tu été magané aussi ou bien toi, tu été plus magané qu'elle? Non, elle a été maganée 24 heures avant moi parce que c'est elle qui a été le premier contact. Bon, oui, je comprends. Puis là, je suis là. Mais ça va mieux là, aujourd'hui. Mardi, j'étais... Moi, je trouve que la merde que ça nous a amené à COVID, c'est que avant, on avait influenza la première au mois de décembre. Il y avait celle plus tard au printemps, donc c'était comme 2 influenza. Là, on est rendu qu'à une 3e. Ça veut dire que dans l'hiver, on peut pogner genre 3 grippes. C'est ça qui m'écoeure.
Avant, on disait, ben, j'ai pogné la grippe, je suis réglé. Là, tu pognes la grippe, tu sais pas trop lequel que t'as. Tu as COVID, tu as la grippe ordinaire, on sait pas. Puis là, tu dis, OK, ben je l'ai eu. Non, 3 semaines après, tu rencontres quelqu'un qui a l'autre virus, pogne l'autre. Et si, monac, ça m'énerve. Ouais. Non. Puis j'espère qu'on va se rappeler que dès dès les premiers mois de la COVID, moi, je me rappelle, je pense à Radio Pirate, ou à l'époque. À choix. À choix. Mais oui, à l'époque, oui, j'étais payé à l'époque. Donc, je me rappelle qu'on avait dit, c'est comme la grippe, ça. Dans l'histoire de l'humanité, je pense que c'est Cléopâtre, que c'est la première grippe qu'on a une référence. Ouais. Ça va être là dans 2000 ans. Mais la COVID, là, ça va être là dans 2000 ans, puis on s'est tellement fait bullshiter avec le vaccin. Ben, si vous voulez savoir tout ce qu'on a dit sur la COVID et ce qu'il y a c'est aujourd'hui, là, vous avez juste écouté mes vieux podcasts à Radio X avec le docteur Lacroix, qui a été puni hier par le Collège des médecins, radié pendant 2 semaines pour avoir dit des choses. Ben, radié, les plaintes sont venues d'un gars de QS, Olivier Bolduc, qui a essayé pendant 4 fois d'être élu pour Québec solidaire, a perdu les 4 fois. Ami hyper proche de Catherine Dorion et très, très proche de Sortons les poubelles. Ces gens-là n'ont pas vu le genre d'activiste qu'il est. Le gars a même faussé une étude d'un spécialiste qu'il a écrit lui-même. Ils ont été jusqu'au bout des choses parce que ce qu'ils voulaient, c'était punir le médecin, qui est le docteur Lacroix, parce que le docteur Lacroix parlait avec Jeff Fillion, donc il fallait le casser. Donc, 2 semaines et demie, sérieux, là, je veux dire, c'est une honte, cette affaire-là. Là. Le doc Lacroix, tout ce qu'il a dit, c'est arrivé. Hein? Mais là, il est radié. Tu veux dire, ils l'ont radié, quoi? 2 semaines et... C'est quoi la patente, Jerry? C'est 2 semaines? C'est 2 semaines. C'est 2 semaines. Mais 2 semaines, il ne peut pas pratiquer. Il peut pas pratiquer. C'est pas grave. Lui, il a clinique médicale Lacroix. Il pratique plus, là. Tu sais, lui, il va sur le CA une fois de temps en temps, puis il y a un DG qui gère, puis les autres, la business explose. Marc, là, il est sur un 4 roues en ce moment-là. Il y a un chalet sur le bord du Saguenay, il y a un skidoo, il y a un 4 roues, il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Donc, ça ne change rien dans sa vie. C'est le symbole. Oui, bien, la radiation, c'est concernant quelle déclaration? Il y a une demande là-dessus, pas pire. Là. Il a dit que c'était pas grave. Il a clenché Arruda. Il a clenché l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ah, c'est tout relié à la pandémie? Tout à la pandémie. Ah, OK. Mais ce qu'il disait, c'est ce pénalisé qu'on a pour aujourd'hui. Mais lui, raison. il disait en 2020. Oui, il est pénalisé pour... Ça veut dire, à l'avenir, si tu ne suis pas ce que le gouvernement et Arruda dit, on te barre. C'est juste un message pour les autres, là. Ben, c'est pas de ne pas suivre, c'est de si tu dis le contraire de ce qu'ils disent. C'est ça. Si tu ne suis pas ce qu'on dit, puis tu dis pas la même affaire, on va vous barrer. Ben, tu sais, c'est le même qui marche. Quand ils ont coupé l'argent à Radio X parce qu'on les challengeait, c'était pas nous autres qui faisaient mal. Je comprends que les boss ont dû leur faire mal de ne pas avoir 1 million, là, mais le message qu'ils lançaient, c'est si vous faites comme Fillion et Radio X, vous allez payer cher. Vous allez payer très cher. Donc, ils font la même chose avec la Croix. C'est pour le futur. Là. Ça veut dire, puis les médecins vont prendre le trou. Ça veut dire que si tu veux que tu es un médecin, tu veux, mettons, mettre en cause ou tu veux questionner les changements climatiques, ça veut dire que tu vas être radié. Là, ça veut dire qu'il faut que tu rentres d'un rang tout le temps, sinon tu es radié. C'est une cancellation woke. On le sait, là. Mais on peut pas tolérer ça là, comme société. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un soulève... Le prof universitaire, c'était la même chose. Oui, t'as raison. Patrick, quelque chose. Tu sais, je veux dire, ça ne peut pas fonctionner, une société de même. Là. Ça ne peut pas fonctionner. Là. C'est que Lacroix a dit qu'il fallait... on n'était pas obligé de suivre ce que l'OMS disait. Oui. L'OMS, il disait plein d'affaires. Il dit on n'est pas obligé de suivre ce qu'ils disent. Oui, le gouvernement n'est pas obligé de tout suivre ce que l'OMS dit. Ouais. C'est ça qu'il disait. Regarde comment la Suède s'en est sortie. À rien faire. À rien faire. 100 fois mieux que la France, l'Europe, et nous autres. Ben moi, c'est ce que je disais tout le long. Je disais, vive la Suède. On regarde la Suède, c'est un bon laboratoire. On est chanceux de les avoir. En bout de ligne, c'est la Suède qui a gagné. Oui. Puis, tu sais, maintenant, il est mort. Fait qu'ils ne pourront pas le radier. Mais le Doc Mayou, lui, je peux t'annoncer que tout le long,
tout le long. Il n'a jamais dérogé de ça. Oui. La seule protection, la seule réelle, c'est de s'accoutumer. Exact. C'est d'en prendre, puis d'en prendre. Ben oui, puis l'avoir la poignée. Puis comme Puis Marc que nous disait, finalement- Marc nous a dit souvent, il dit, plus elle va se transformer, plus elle va avoir des petits frères, des petits cousins, des enfants de même, plus elle va être contagieuse, mais plus elle va être faible. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais il faut l'affronter. Il ne faut pas se cacher. Mais as-tu vu comment le monde est malade? Depuis qu'on s'est caché 2 ans, comment on pogne plus d'affaires? As-tu remarqué ça? Ben oui, parce que l'organisme s'habitue très vite à une espèce d'environnement là, aseptisé. Exact. Ça a été pire pour les T'sais, enfants, je pense. Aussi. oui, les jeunes enfants qui développent peut-être plus leur système immunitaire ou je ne suis pas spécialiste Oui, là-dedans, mais je pense que ça a été pire pour eux autres. C'était pire pour ça. Non, mais on peut aussi, puis on n'est pas des médecins, puis on ne dérapera pas là, trop fort, là. Mais je lisais un texte cette semaine, des allergies aux peanuts. Comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler de ça, moi, avant, là, à peu près 25 ans? Jeunes, ça n'existait pas. Ça a l'air que c'est relié. Plusieurs pensent que c'est relié à tous les vaccins qu'on donne aux jeunes. Ça ne veut pas dire que les vaccins ne sont pas bons, il ne faut pas y prendre, les rougeoles, les ci, les ça, je comprends là. Mais ça a l'air que ça a des effets secondaires. Tu sais, ce qu'on règle comme problème avec les vaccins, c'est qu'on crée d'autres problèmes. Ou peut-être les enfants sont élevés dans des milieux aseptisés. Moi, là, je restais à Falardeau. Oui. Lavage de main, c'était pas souvent. Là. Non, mais ce que je veux dire, la route, c'est en sable. Quand tu mangeais des fraises le long de la route, puis tu t'annonçais que tu mangeais Beaucoup de sable. beaucoup de sable. Puis quand on allait au Bleuet d'un brûlé, là, chez les parents. On était à la même place. Moi, j'étais à 3 places du camping. Oui. J'étais à 3 minutes à pied en vélo du BP. Là. Donc, je sais très bien de quoi tu parles. Bon, mais je veux dire, c'est sûr que ton organisme, t'en as-tu pris oui, des microbes, puis du sable, puis des affaires, puis hey, écoute-moi bien, d'autres, il y avait encore je le dis, on tassait de la merdouille pour aller chercher les fraises. Ben oui. T'sais, mais probablement qu'on a grandi à ramasser tout ça. Ben, ça a l'air que ceux qui vivent dans des places un peu pauvres, là, qu'avec les fleuves bourrés de merde en Inde, puis ces affaires-là, là, ça a l'air qu'eux autres sont pas tuables. Ils vivent dans les dompes. Ils vivent dans les dômes, Oui. ils lavent le linge dans une rivière qui est complètement polluée. Ils boivent de l'eau si nous autres, on prend ça, on meurt. Là. Ben non, si nous autres, on prend ça, on meurt. Mais eux autres, ils prennent ça, eux autres, ils sont faits. Tu sais, l'eau du Mexique, tu sais, la première fois que tu arrives au Mexique, en tout cas, c'est encore de la même il y a 10 ans. C'est encore le même. Je peux t'en parler. Et ça a l'air que c'est pire, même Cancun. Il semblerait que c'est pire depuis le retour de la COVID qu'avant. Donc, même s'ils disent on lave on lave la salade, la glace, tout ça, ben, de temps en temps, il y a de voir un tuyau qui n'est pas bien rajouté Ouais, parce mais, que. hey, le Mexicain qui est là. Ben, lui, il n'y a rien. Bon. C'est pas ça veut dire vrai. que C'est pas, ton organisme. c'est vrai, puis c'est pas vrai, ça. Il y en a, effectivement, souvent, là, ils développent une espèce d'anticorps à cette bactérie-là que tu te ramasses dans l'intestin. Mais moi, pour l'avoir eu 2 fois, parce que je vais souvent, Reg, au Mexique, là, puis c'est espèce ils appellent ça la diarrhée du voyageur, là, c'est ça le vrai nom, là, la patente. Là. Ouais. Ben, tu sais, les Mexicains, il y en a aussi qui flûtent souvent. Là. Ah oui? Si je peux m'exprimer ainsi, là. Ouais. C'est Il y en a que leur corps n'est pas capable de trouver la patente. Non, fait que, écoute, ça donne ce que ça donne. Non, il y a des plus fragiles. C'est ça. Ben oui, En tout cas. ouais, ouais. Simon Hey, Keane, Reg, t'as fait Avant un de texte parler sur de Simon Keane. Vas-y donc. Michel Terrien, il a écrit. D'abord, pour le docteur Lacroix, là, je ne sais pas si le Journal de Québec a joué ça à la même place que le Journal de Montréal, mais un matin, il y a une bonne nouvelle pour les docteurs Lacroix. C'est les médecins de médecine familiale lâchent le public à un rythme effréné pour s'en aller dans le privé. Et je pense que c'est à page 2 ou page 3 à Montréal. Ça doit être à peu près la même chose à Québec. Oui. Mais tu sais, puis ça ne changera pas, évidemment, la mainmise du Collège des médecins. Mais les médecins qui travaillent dans le privé, on dirait qu'ils ont une espèce de comportement vis-à-vis du Collège des médecins. Ils sont moins angoissés puis moins peureux. Ouais. Je sais pas trop pourquoi, mais je l'ai remarqué dans des conversations. Mais mon échantillonnage,
c'est évident que je Alors, peux pas parler à cinq. t'es chum avec du monde qui te ressemble. C'est ça, ben, probablement. Donc, mais ça va. Penses-tu que ça ne sera pas un problème majeur, ça? Ben, ça l'est Si déjà. ça continue, Ça il l'est va déjà. arriver quoi? Ils vont être obligés de mettre une loi. Ben, ça va arriver que ça va être comme moi, comme toi probablement, comme beaucoup de monde qui nous écoute. Chaque fois qu'on est malade, on a besoin de payer 300-400$ pour aller voir un médecin. C'est le double dipping. Oui. Pas le fun, là. Tu payes à 2 places. Pas le fun, mais au moins, je vois le médecin tout de suite. L'autre, il est Ouais, pas capable de me le donner. Mais ce qui va arriver, là, ça va être pire que ça. Le gouvernement va interdire aux médecins de passer dans le privé. Ouais, je pense que c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va Là, arriver. ils ont commencé par les infirmières. C'est les histoires d'agences privées, là. Ouais, mais les médecins, ça fait quasiment leur affaire, là. Hein? Ça fait leur affaire, ça fait pas leur affaire. Que les médecins transfèrent dans le privé, ça leur dégage une tâche dans le public, mais ça leur coupe une main-d'œuvre dans le public. Je ne sais pas à quel point. Parce que le Québec, t'as raison. le Québec est la seule place Oh oui. qui a du privé au Canada. T'as raison que le gouvernement, sans le dire, nous pousse vers le privé. Il ne le dira jamais officiellement. Mais ça fait leur affaire de voir qu'on ne va pas engorger sa gang. Ben, on est la seule place, je le répète. Sauf qu'à un moment donné, il y a un genre de point de non-retour. Il y a un point de rupture. Il y a un point de rupture, c'est ça. C'est plus le terme que je cherchais. C'est un point de rupture. Où ce que ils vont dire, oh, là, ça devient problématique, on n'a plus de médecin. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, Le son dans la marde. Je veux dire, bon, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il y a du monde qui m'a écrit, par quoi je suis revenu une semaine, Reg. Ouais, c'est ça, t'es revenu pour la RAMQ. Sacrément. Je peux te dire que la RAMQ, je la paye depuis 35 ans. Mais la RAMQ, elle me donne pas grand-chose en retour. Je viens pas pour la RAMQ, faites-en pas. J'attends pas après ça de me soigner ben, là. Je peux te le dire. Moi, je peux vous dire, j'en reviendrai jamais pour la RAMQ. Hey, moi, je suis rendu que je prends mes examens annuels en Floride. Tu sais, l'examen annuel qui me coûtait, mettons, 450$ ici, il me coûte 245 US. Je fais le calcul, donc je trouve à peu près 100$. Mais je peux t'es mieux servi. C'est ça. Mais je veux juste une petite anecdote très courte. Tu sais, moi, quand je suis parti, j'ai quitté le Québec pour habiter en Floride, puis 7 mois après, ils se sont rendus compte rapidement que je n'habitais plus au Québec. Ils m'ont envoyé une lettre. Ils disent il y a de graves conséquences. Vous allez perdre vos droits à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Moi, je ne voyais pas ça comme une conséquence. Non, c'est pas une conséquence. C'est une libération. Il dit vous devez nous contacter immédiatement. Ben, je ne te contacterai même pas. Je veux rien savoir de ta chenoute. Je veux rien savoir. Hey, Reg, parle-nous de Michel Terrien. Comment il va, Michel Terrien? Comment il va? Ben, il va super bien. Puis, lui, là, quand ça a fini, là, il était prêt à la retraite. Hein. Je pense pas qu'il voulait revenir du tout. Hein. Moi, je pense pas qu'il y aurait une offre, je pense pas qu'il reviendrait. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Je pense que lui, il a fait sa raid. Ouais. Puis il l'a bien fait, by the way. Il a une moyenne de 571 de ratio de points mérités par rapport au potentiel. Pour t'avoir un exemple, Martin Saint-Louis est à 437 de moyenne. Ça te donne une idée. Ouais. Donc, Michel Terrien a une très, très belle carrière. Et il va bien dans les médias. Il est intéressant. Puis je ne sais pas qui écrit son texte dans le Journal de Montréal, mais c'est souvent la meilleure chronique de la semaine. Oui. Je pense que c'est Mylène Richard, je pense, qui l'écrit. Mais en tout cas, sa chronique c'est articulé. C'est comme ce matin, là, tu sais, lui, il trouve qu'une semaine de vacances pour les petits gars des Bahamas et au Mexique, c'est peut-être un peu trop. Moi, là-dessus, ça, je suis pas d'accord. Je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, ils font 3 millions par année. C'est des PME, puis ils vont prendre soin d'eux autres. Mais il y a une ligne là-dedans, moi, qui m'a allumé. Terrien dit, les gars partaient, on les pesait quand ils partaient. Puis on les pesait quand ils revenaient. Fait que le gars qui avait pris 10 livres, il ne jouait pas autant qu'il n'avait pas perdu ses 10 livres. Ouais. J'essayais d'imaginer un coach avec des athlètes féminines. Et si pas. Qui les pèse après les vacances. Il n'y a pas une ligue de hockey, là, féminine? Oui, il y a une ligue professionnelle. Hey, ma belle, oublie pas de garder ton poids en allant la semaine de vacances au Mexique. On va te peser en arrivant. Hey, c'est vraiment 2 poids, 2 mesures. Non, c'est scandalisé. non, mais ça, excuse-moi, c'est un scandale si ça arrive. Là. Sérieux, c'est un scandale. Hey, non, mais peser, c'est quand madame. même... C'est incroyable comme... différence. Moi, j'ai vu des articles
dans le journal de Montréal, puis que des femmes avaient dénoncé la pression sociale exercée parce qu'on voulait les peser, par exemple, en gymnastique. Il y a eu un scandale terrible en plongeon, en natation. Bon, les gars, Tu sais, tout est permis. en nage synchro, une fille qui engraisse de 10 livres, peux-tu t'annoncer que si tu t'adonnes d'être en haut de la pyramide, ça fait une maudite différence, celle qui est dans le creux. Ben oui. Tu sais? Oui. Mais ça fait un scandale. Et là, t'as un coach, c'est dit. Les gars, on les pèse avant qu'ils partent, ils reviennent, puis si on a pris du poids, tu sais comment ça marche dans le hockey, allez suivre ça, la gang de cochons. Oui. Fait qu'ils tournent en rond, perdent le poids, 2 jours de régime, puis tout est beau. Ben oui. C'est incroyable. Gars blancs, des gars blancs riches, hétéros, plus ça. Les autres, on s'occupe pas de ça. Il n'y a pas d'histoire là, mais une fille joue au hockey, lesbienne, tu lui demandes, en revenant, on va te peser, ma belle. Et tabarnache. Scandale, là. Ah non, oui. José Legault a fait des textes. Même José Legault parle de sport. Ah oui. Ça arrivera pas. Là. Je veux dire, on le sait. Là. Oui. C'est sûr que ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Hey, ils disent même pas un mot quand... As-tu vu l'histoire des 5... Il y a eu le gars de Rebel News qui est allé voir le match de volleyball. Puis que dans le match de volleyball, c'est du college au Canada. Anglais. Et bon, c'est une histoire de bourse, il ne faut pas se le cacher, là, c'est ça la patente. Il y a des bourses universitaires là-dedans. C'est les 2 équipes de filles là, qui sont reconnues. 3 gars d'une équipe, l'autre équipe, 2 gars. Les coachs disent pas un mot. Les athlètes disent pas un mot. Les parents des athlètes disent pas un mot. Tout le monde fait semblant que c'est normal. Les 5 gars n'ont jamais quitté le match. Donc, il y avait 6 filles en permanence sur le banc qui n'ont jamais joué. Et c'était eux autres qui jouaient, regarde, comme des champions. Là, ça se mâchait comme ça se peut pas. Quasiment dangereux pour les autres filles, d'ailleurs, parce que c'était un autre calibre. Il n'y a pas un mot, tout le monde. Là, le gars de Rebel News, il fait « Oui, mais ça ne dérange pas personne, ils n'ont pas le droit, c'est des gars, etc. C'est pas des filles, c'est des équipes de filles, puis ils prennent la bourse de d'autres filles qui n'ont pas pu jouer dans l'équipe. Allez-vous-en, vous, allez-vous-en. » Tout le monde fait semblant que c'est normal. Ben moi, là, j'ai hâte de voir Vanessa Lepage-Johannis, la jeune femme poids lourd, là, 175 livres, va boxer en championnat du monde le 7. On va avoir l'occasion de reparler de son expérience à elle, mais au moins dans les sports de combat, on est en train de demander à Boxe Canada là, de prendre une position là-dessus. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Katia Bouliade, la fille de Bourbonnais? La boxeuse du Saguenay. Oui, j'oublie son nom, mais c'est la fille de Chicoutimi qui a hésité à la dernière minute. Oui. Et il y a une journaliste du journal qui a rejoint son adversaire. Et si tu écoutes l'adversaire, elle ne la comprend pas. Elle a dit « J'ai été pénalisé, je n'ai pas pu pratiquer mon sport. » Le gars. Ouais. Le gars, il a dit « Je n'ai pas pu pratiquer mon sport. » Il est insulté, lui, là. Oui. Il s'est insulté. Fait que là, mais tu poses la question. J'ai posé la question à... Oui, mais il est-tu au courant qu'il peut la tuer? Oui, mais on l'a privé de son plaisir. Ben oui, mais là, plaisir. C'est un combat de boxe. Ben oui, c'est ça. Un gars contre une fille, voyons. Et juste à penser, voyons comment on est fait qu'un gars pourrait se battre contre une fille. Pense à ça, juste ça. Là. J'ai vu un autre bout, là, le bout là, du rugby, là, parce que le gars, qui fait semblant qu'être une fille, ramasse la fille en rugby, il la lève dans les airs, puis il sac sa tête, là. Elle fait un genre de 3,60. Il a tué quasiment. Tu sais, à un moment donné, en tant que gars, je peux comprendre que tu veux, en dedans de toi, tu te sens fille, mais il ne faut pas que tu oublies que physiquement, tu es plus fort que l'autre, puis tu peux la tuer. C'est ça, là. C'est ça la vraie histoire. Tu peux la tuer. Je comprends. Je te mets au défi de convaincre Ariane Fortin, qui est la nouvelle consultante à la Régie des alcools pour les sports de combat, de te donner une réponse claire et franche. Ça, c'est une officine gouvernementale. Ouais. C'est un gros salaire, ça. By the way, le poste n'a pas été ouvert à personne. Là. Ça a été choisi. Ça a été choisi. Mais elle était coach en Corée. Fait qu'elle a fait beaucoup de travail par Zoom.
Mais je te mets au défi. Amène-la, assis-la devant toi, puis demande, Ariane. Elle va patiner ou elle va être claire Elle va que ça patiner. Elle va patiner. Non, elle va patiner, là, elle va dire, je peux rien faire parce que ta Boxe Canada fait rien, puis Boxe Canada faisait rien. Ben, je veux pas être poursuivi pour avoir empêché quelqu'un d'avoir pratiqué son sport. Puis en même temps, ben là, il y a une affaire de consentement dont il faut tenir compte. Puis, elle va te patiner. Elle m'a patiné pendant une demi-heure d'en face à Québec, le soir à la pesée précédant le combat de Beterbiev contre Callum Smith. Ouais. Je l'aime, Ariane. Elle est fine. Mais là, puis dans Boxe Canada, t'as-tu une idée de la planque que c'est, ça, là? Oui. Même Yvon Michel est rendu là-dedans, sur l'exécutif de ça. Fait que c'est... Je ne sais pas. Présentement, c'est des boxeuses qui sont obligées de faire preuve de bon sens, de dire, moi, je ne monte pas dans le ring. Sauf que c'est la boxeuse qui est pénalisée. C'est elle qui est disqualifiée, puis c'est elle qui ne pratique pas son sport. OK, c'est l'autre qui a été pénalisé. Moi, parce qu'elle, elle s'est éliminée, c'est elle qui est pénalisée. Ben oui. C'est elle qui est pénalisée. J'ai posé la question, c'est quoi la notion de justice là-dedans? Mettons que tu veux faire preuve ouverture sociale. Mettons que, tu sais, 6 pieds 2, 180 livres, mettons un poids lourd, qui se sent femme. Ouais. Ah. Vas-tu l'envoyer contre Vanessa? Ben non, ça n'a pas de sens. Ben non. On n'a pas besoin de jaser de ça, Reg. Oui, mais ça se fait, là. Oui, mais ça se montre qu'on ne réglera plus rien si on n'est pas capable de régler quelque chose d'aussi simple que ça. Je veux dire que toutes les autres affaires, on ne sera pas capable de les régler si ça, on n'est pas capable. Ça, là, je veux dire, c'est comme mon chum Yves, c'est évident comme un cheval dans une chambre de bain, là. Je veux dire, tu peux pas faire semblant qu'il n'est pas là, le cheval. Là. Tout est là. Qu'est-ce que tu vois dans la chambre de bain? Un cheval. OK. Bon, ben ça, c'est aussi simple que ça, là. Le cheval blanc de Napoléon aussi, il est blanc. Bon, ben c'est la même affaire. Mais si Qu'est-ce que Napoléon a? C'est ça. Si on n'est pas capable de régler ça, on ne peut pas régler rien d'autre. Là. Rien d'autre nulle part. Bon, ben, on n'est pas capable de régler ça. Ils se sont réunis à Las Vegas mercredi passé, Mauricio Solomon puis les promoteurs, pour essayer de prendre une position sur les transgenres. D'après toi, ils ont-tu réglé quelque chose? Ben, c'est sûr que non. C'est sûr que non. Hey, vite de même, avant de te laisser, juste le gros bateau à Fort Lauderdale qui est parti vers les Caraïbes, le plus gros bateau de l'histoire, le Icon of the Sea, qui a été lancé par Lionel Messi. Donc, lui, ça veut dire, probablement qu'ils n'ont pas donné grand-chose, mais lui, là, quand il va, le penthouse au-dessus, quand il veut, il appelle puis il va dedans. C'est simple. Oui, ils ont invité Lionel Messi à enclencher le système qui a cassé la bouteille. Parce que là, tu ne peux plus casser ça sur la coque. Là. Non. C'est dangereux pour la vitre qui tombe pour les poissons. Oui, c'est ça. Donc, ça prend quelque chose pour tout récupérer à Badon. Oui. Donc, c'est Lionel Messi. Mais moi, ce qui m'a... C'est pas que Messi ait une croisière avec ses coéquipiers. C'est ce que j'ai lu. Parce que ça m'a intéressé. 7600 passagers. 2500 personnels d'équipage. Oui. 10 000 personnes, ça. Au propane liquide et au mazout, évidemment que toutes les toilettes ça va être conservé dans des sacs en papier comestible. Ça n'ira pas dans l'océan. Puis évidemment que les effets à gaz les gaz d'effet de serre, évidemment, ça n'existera pas. Non. Puis je suis sûr qu'on va faire manger du vegan pour pas manger de la viande, pour protéger la planète. En veux-tu des steaks? Il y en a là. Puis toi, le cab, ils vont te demander de pédaler au mois de janvier à Québec. Pas rien que ça. Pas rien que ça. Mettons que tu as un F-150, tu as besoin de ta job-in. Là, j'ai vu les immatriculations, là. 8 cylindres, voiture, tel poids et au-delà de tel montant d'argent, 971 $ pour les plaques. Les plaques, ça n'a pas de sens. Ça. Parce que tu es un pollueur. Oui. Tu es un dangereux.
Mais si tu es un politicien ou un haut fonctionnaire, parce qu'il y en a beaucoup qui gagnent en haut de 100 000 et 200 000, allez sur le icon of dessus, il n'y a rien de polluant là-dedans. Ben non. Et voilà. Voilà. Et le deuxième point qui m'a, je dirais, très inquiété là-dessus, c'est évidemment que les journaux britanniques se sont intéressés, puis les journaux économiques, là, l'Icon of the Seas. L'Inter de Miami est rendu en canadien 1,5 milliard, 1,1 US. Il y a 2 autres clubs en haut du milliard. Il y a Le plus Galaxy, que doublé, c'est ça, le Mhm. Galaxy. Il y a plus que doublé sa valeur depuis que Ouais. Messi est arrivé. Oui. Et donc, là, je me dis, moi, à Montréal, là, le CF, là, c'est pas pire, ils ont tous vendu les billets de saison pour un match. Parce Oui. que le monde, ça coûtait moins cher acheter les billets de saison pour toute l'année. J'ai acheté un match. Un match sur le marché noir. Ouais. Fait qu'ils ils ont vendu leurs 15 000 billets de saison. 15 000. Mais là, tu me dis, c'est un stade de 20 000 personnes. Bon, aussi, ça a coûté ça, 20 millions. La concession a coûté à tout et partout 42 millions. On peut vérifier, là, mais c'est à peu près ça. Pour avoir la concession puis le stade. Et là, tu es au courant que la famille Saputo est en calvaire après Radio-Canada, qui ont sorti une histoire de bootlegging puis de la fondation Saputo au début. Là. Ils ont lié ça à la mafia. OK. Puis Joey Saputo a refusé à ses employés d'aller à Tout le monde en parle parce que c'était Radio-Canada. Joey, maintenant, vit pratiquement la plus grande part. Peut-être qu'il revient pour la RAMQ, là. Mais, bon, pour moi, ça ne dérange pas bébé. ouais, il vit à Bologne parce OK. qu'il est propriétaire du club, le CF Bologne. Puis ceux qui sont passés par là, Bologne, entre Bologne et Imola, c'est les plus belles oliveries au monde. T'as des liquides d'olives, là, des huiles d'olive. Hein? Ça a les mêmes valeurs que les plus grands crus de vin. Ouais. C'est beau à mourir. Fait que je me dis, quand à un moment donné, là. Quand quelqu'un va vouloir avoir un club, il va dire le club à acheter, c'est à Montréal. Ouais. Puis 400 millions, Joey. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Toi qui se fait traiter de nom d'un média francophone. Ouais. Ouais. Puis que le Journal de Montréal n'a pas signé un article par un journaliste du journal depuis. Alors qu'avant, il y en avait à tous les jours. Mais là, les Alouettes, maintenant, sont rendus avec Québécois. Voilà. Donc, je te pose la question, moi. Montréal, as-tu les moyens de suivre l'autre? De suivre la parade de la MLS? Ben non. Il y en a un qui ça va être tous les gros gars de la Première Ligue, puis de ceux qui reviennent de l'Arabie Saoudite, puis tout. Et l'autre, ça va être des gars qui travaillent le jour d'un restaurant et vont jouer au soccer le soir. C'est une autre affaire. On dirait que c'est comme une sous-ligue, là. Ça veut dire qu'il faut en profiter tandis qu'on les a. Point final. Ça va faire comme les Nordiques, puis ça va faire comme les Expos. Ouais. Pas capable de suivre la parade. Ouais, exact. Thank you, Reg. Salut, bye. Bye. Bonne COVID. Ouais. Correct. Salut, Reg. Bye. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jerry, je pensais pas quand Mr. White m'a dit, ça fait depuis 2021 qu'on n'a pas jasé avec Julie la Texane. Ça se peut pas. En 2024, ça fait 3 ans. Il me semble que c'est... hier, tabarnache, Julie, qu'on s'est jasé. Le temps va trop vite. C'est incroyable. C'est vrai que ça va vite. C'est l'enfer. Qu'est-ce qui se passe de beau avec toi? Raconte un peu. Oh boy, tellement de choses. Non, mais dans la dernière année, on a fait plein de choses. En fait, on s'est même, mon conjoint puis moi, on s'est acheté un terrain sur le bord de la Rio de Grande, où est-ce que tous les immigrants, ben oui, dans un endroit tellement vraiment beau. Puis c'est ça, fait qu'on est... Ça a combien de temps de chez vous, à peu près? Parce que tu es plus à Houston. Ça a combien de temps de chez vous te rendre dans ce coin-là?
10 heures. C'est 10 heures, hein? C'est loin. Ah oui, ça paraît. C'est parce que tu regardes sa carte, ça n'a pas l'air d'être long de même, mais c'est long en joie le vert. Ah oui, puis c'est gros. Tu t'en vas vers l'ouest, puis non, c'est loin. Non, mais c'est totalement différent d'ici, là. Je veux dire, on est dans une grosse ville ici, on est près de la côte, c'est plate, il n'y a rien. Là-bas, c'est des grosses montagnes. Ça me fait penser un peu, mettons, à l'Alberta. Exact. C'est vraiment beau. C'est sûr que c'est dans le désert. C'est ça, t'es dans le coin désertique en plus. Oui, mais c'est ça. C'est un super beau coin, puis c'est là qu'on aime aller là, quand on veut... on s'en va voir les immigrants illégaux. Oui. Est-ce que tes voix de la place côté, comment ça marche? On se mêle toujours avec la TV. La TV nous montre des affaires, puis on ne sait pas si c'est tout ça. Mettons que moi, j'y vais, je vois tout ça comme on s'est montré à la TV. Je vais donner un exemple. En fin de semaine, il y a un gars qui montrait, il dit, ben là, ils mettent des agents à telle place, ils mettent du barbelé, mais là, il roule avec son char, il fait à peu près 1 000 et quart. Puis il y a des portes d'ouvertes là, à 1 000 et quart de où sont les médias et où est l'armée. Donc, quand tu parles au monde, contrairement à ce qui est montré à la TV, on dirait que c'est une autre affaire complètement. Ouais, puis tu sais, où est-ce qu'on... J'avais posté une photo, là, tu sais, c'est la rivière de la Rio des Grandes. Il n'y avait même pas d'eau dedans, fait que c'est comme si on pouvait aller au Mexique, au Texas, au Mexique, au Texas, au Mexique, tu sais, en 5 minutes, tu sais, il n'y a pas vraiment de... tu sais, on parle des gros barbelés à des endroits, oui, parce que c'est plus situé dans des grandes... Tu sais, plus où est-ce qu'il y a des villes, mais tu peux passer n'importe où, là, c'est poreux, tu peux... En tout cas, c'est pas très, très sécurisé. Est-ce qu'on voit beaucoup d'immigrants? Ben, il y en a, oui, on en voit, mais tu sais, c'est pas comme on voit à la télé, là, tu sais, il y en a, là, une fois de temps en temps, qui vont, tu sais, c'est comme des autobus d'immigrants qui arrivent comme tout en même temps. Puis là, tu sais, c'est beaucoup de monde en même temps. Mais sur les routes, là-bas, quand nous, on y va, on se fait toujours arrêter. Il y a toujours des stations où est-ce que tu dois arrêter puis ils vont regarder dans ton auto, vont te faire ouvrir ta valise, des choses comme ça, nous demander si on est citoyen américain, des choses. Mais c'est ça. Les immigrants illégaux, de toute façon, ne restent pas près de la frontière, ils s'en viennent dans les grandes villes. Fait que tu as plus de chances de voir d'immigrants illégaux si tu viens à Houston que si tu restes sur le bord. Oui, les autres, ils veulent rentrer puis ils veulent trouver la place du monde. D'abord, ils ont souvent du monde à les rejoindre. Il y a plein d'affaires. Est-ce que, là, on voit partout, on voit en Californie, on voit ceux qui sont envoyés en autobus en Illinois, on voit à New York, on voit. Là, il y a toute l'histoire du barbelé, là, puis de la garde nationale, toute la patente. Mais est-ce que dans au Texas, est-ce que Dallas, est-ce que Houston, est-ce que Austin, est-ce que ces villes-là, on peut percevoir qu'il y a une invasion? Parce que je regardais les chiffres, là. Tu sais, mettons, quand Trump était là, on était aux alentours de 400 000, 450 000 par année. Là, cette année, on pognerait 3 millions, d'après les chiffres que j'ai vus. Là. C'est du monde en tabarnache. Plus l'année d'avant, c'est 2 millions. Donc, là, c'est beaucoup de monde. Je veux dire, je comprends qu'il y en a là-dedans qui ont de la famille, qui doivent être logés en arrivant quelque part, mais il y en a d'autres qui arrivent là qui n'ont rien. Est-ce qu'on le voit au Texas? Est-ce que c'est visible comme on le voit, mettons, dans certains États démocrates comme la Californie, mettons? À Houston, c'est assez spécial comme ville. C'est une grande ville. Je pense qu'on a même, on est rendu la 3e plus grande ville aux États-Unis. Puis là, on voit là, tu sais, que y a, on ne sait pas si c'est des immigrants illégaux ou pas, mais souvent, ils vont s'en venir ici parce que ils vont se faire un peu moins spotter, là, si je peux le dire. C'est une des façons qu'on sait qu'il y a beaucoup d'immigrants illégaux, c'est les gens ici se promènent sur les routes sans assurance. Plusieurs personnes qui ont eu justement des accidents avec des immigrants illégaux qui n'ont pas d'assurance. Fait que là, nos assurances sont augmentées, c'est incroyable, le double que c'était avant. Fait que tu sais, on voit tu sais, on peut le voir. Si tu te promènes dans la ville, il y a des endroits où est-ce que c'est vraiment... c'est clair que c'est des immigrants illégaux. C'est comme les quartiers chinois là, de Montréal. Ben, on a la même chose ici. Tu vas aller là et c'est pas mal juste de ça. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y en a beaucoup là-dedans qui, justement, ont des familles puis viennent rejoindre du monde, donc ils ont un toit? Est-ce que c'est la majorité ou, d'après toi, la majorité arrive là avec un sac puis leurs enfants, puis rien, puis tout est à faire? Ils ont généralement un contact. C'est pas nécessairement de la famille. Ils ont généralement un contact ici. Souvent, ils vont même payer pour se faire comme
prendre en charge, Oui, si on veut. oui. Tu sais, il ne faut pas oublier que Houston, c'est aussi une des la capitale du trafic humain. Malheureusement, il y a beaucoup de ça qui se passe dans la ville. C'est un peu aussi pour ça que on habite pas loin de la ville de Houston, mais on est à peut-être 20 minutes. On est plus en campagne, où est-ce qu'on voit pas vraiment ça. Ils viennent pas jusqu'ici. Mhm. Mais si on se promène en ville, oui, c'est comme évident là, qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est gigantesque. Il y a des endroits, on se croirait au Mexique, dans le fond. Ouais. T'sais, on est à Houston, mais c'est comme si c'était le Mexique. Exact. Le Mexique. Exact. Ouais. Exact. Trafic humain, c'est relié aussi au Mexique. C'est-tu le cartel? C'est des filles, c'est des femmes, c'est ça? Exact, oui. Oui. Donc, prostitution. Toutes ces réponses. Yeah, c'est ça, Ouais. toutes ces réponses. C'est triste pareil, hein? Oui. J'avais vu un documentaire là-dessus. C'est dégueulasse. Puis souvent, ils enlèvent, en tout cas avec... c'est pas ce qu'ils leur disent au début. Là. Je veux dire, ils les spotent, ils leur font comme miroiter qu'ils vont être des modèles, des patentes, des affaires. Finalement, c'est pas ça pour tout. C'est carrément, quasiment des esclaves. On pense, je sais le reportage que tu parles, c'est drôle parce que les Américains, ce sont les plus grands consommateurs de pédophilie au monde. C'est vraiment dégueulasse quand tu penses à ça. Puis en face de chez nous, nous autres, si on a la map de les sex offenders, là, oui. Ben moi, j'en ai un qui habite juste l'autre bord de la rue chez nous. Fun. Puis la même chose que dans le reportage dont tu parles est arrivée. Donc, on a vu vraiment un raid, là, les policiers rentrés là avec les chiens, les AR-15, puis essayer d'aller chercher, mettons... quelque chose dans le computer ou de quoi? C'est ça, exact. Ouais. Puis, c'est ça, il a été accusé de 3 chefs d'accusation de possession de prostitution juvénile. Puis il y a quelqu'un qui a payé sa caution, puis il est encore là. Ça, c'est des affaires que je comprends pas. Là. Il y a des bouts qui... Prostitution juvénile, c'est une chose. Après ça, les enfants, c'est une autre affaire. Là, tu viens de tabarnache. Qu'est-ce qui se passe? C'est une société qui... On est dans un monde un peu de fou, là. Regarde, il ne faut pas se le cacher. Donc, est-ce que l'élection qui s'en vient, est-ce que, d'après toi, avec ce que M. Abbott a fait avec son move de déplacer du monde, il y en a qui ont trouvé ça bizarre au début, c'est pas correct, mais moi, j'ai trouvé ça très correct parce que tu peux avoir une philosophie sur les gens qui se plaignent le long de la frontière, comme de quoi, c'est pas gentil, on doit être accueillant, etc. Parfait, on va te l'envoyer. Donc, on leur envoie, et là, à partir de là, les autres, la panique pogne. Entre autres, le maire de New York, même chose à Chicago, puis dans bien des places aussi. Et c'est comme devenu, là, les gens qui voyaient ça de loin ont vu le problème arriver dans le cours, et là, c'est devenu, au-delà de la COVID, au-delà de l'inflation, au-delà d'un paquet d'affaires, là, c'est le sujet numéro 1 pour l'élection, c'est clair, là. Oui, non, c'est vrai, ça va être pas mal un sujet important. Puis tu sais, ici, on parle pas nécessairement toujours de politique, mais ça, c'est l'immigration, en tout cas pour nous, les Texans, là, c'est quand même assez important parce que c'est dans notre cours, tu sais, ça nous amène plein de problèmes, le taux de criminalité qui augmente, ces choses comme... Tu sais, c'est nous, les Texans, qui finissent par payer pour tout ça, tu sais, sur le bord de la frontière. C'est un petit peu incroyable, tu sais, il y a des... je connaissais une infirmière, justement, qui avait été travailler avec... tu sais, quand les illégaux arrivent, souvent, tu sais, ils sont pas en bonne santé, puis, tu sais, ils ont même, des fois, ils ont des poux, là, tu les vois monter sur leur corps, tu sais, c'est vraiment pas beau à voir, mais j'ai comme l'impression que la raison laquelle ils sont ici, c'est parce qu'on les a invités, tu sais, puis ils vont dire, on va avoir une meilleure vie. En allant aux États-Unis, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Ils vont justement peut-être passer dans le trafic humain. Il faut arrêter de les inviter, puis je pense qu'on va régler une partie du problème en faisant ça. Oui, mais c'est quoi justement la solution? J'imagine que chez vous, vous en parlez, les gens doivent avoir ça doit parler beaucoup de ça, les médias doivent parler beaucoup de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont une solution, puis ils disent, regarde, c'est ça qu'il faut faire? Puis si on faisait ça, on couperait le problème pas mal. En tout cas, peut-être qu'on ne le réglerait pas au complet parce que c'est un grand territoire, mais on réussirait à régler quelque chose. Y a-tu de quoi qui se parle chez vous que vous aimeriez avoir pour que ça règle le problème, en tout cas en grande partie?
Ben, on parle tout le temps de close the border. Tu sais, on n'est pas... on est très... On est quand même gentil. On dit c'est pas gentil avec les illégaux, mais on est très gentil avec les illégaux parce qu'on peut même pas les renvoyer tout de suite. Tu sais, quand ils arrivent ici, il faut les traiter. Tu sais, il faut, ils vont passer en cours, blablabla, puis souvent, ils se présentent pas. Puis, tu sais, c'est bien compliqué. Ce serait beaucoup plus simple de dire non, tu retournes chez vous, non, tu retournes chez vous. Je sais que ça a l'air simple dit comme ça, mais je pense que c'est une des raisons pour laquelle les gens s'essaient. Ils arrivent de loin, ils arrivent pas tous du Mexique, là. Non, c'est ça. Il y a des gens qui vont prendre l'avion jusqu'au Mexique, puis ils vont finir par arriver par là parce que c'est simple, c'est facile. Je l'ai montré même dans ma photo comment c'était facile de pouvoir passer la frontière, là, pas besoin de se cacher tant que ça, tu sais. C'est long, là, comme frontière aussi. Il n'y a pas vraiment de solution, mais je pense que d'arrêter des invités, de dire que, tu sais, on a encore quand tu viens accoucher aux États-Unis, tu sais, ton bébé est citoyen américain, puis ça, c'est comme un rêve. Mais je pensais que c'était fini, ça. Je pensais que c'était fini, ça. J'étais certain que c'était fini. Je pensais pas que... Oui, c'est ça. Il y en a qui voulaient, mais c'est pas fait encore. Donc, ça veut dire que ça marche encore, là. Puis tu sais, ce qui est puis ils arrivent ici, ils peuvent se faire soigner dans les hôpitaux. Fait que tu sais, quand on va sur le long des frontières, c'est là que les hôpitaux sont pleins. C'est des illégaux qui passent, puis ils vont aller, parce qu'on n'a pas le choix des traités. C'est comme une loi. Donc on se retrouve avec ces problèmes-là. Puis c'est qui paye? Mais c'est nous. Tu sais, fait que c'est pas parce qu'on comprend pas que ces personnes-là vivent dans la misère qu'on veut pas les accueillir. On veut les accueillir, mais il y a une façon de le faire. Tu sais, je travaille beaucoup en immigration parce que tu sais, c'est ma job à temps plein maintenant d'aider surtout des Canadiens à venir habiter aux États-Unis. Tu sais, ils le font légalement, c'est-à-dire, tu sais, il y a une façon de le faire, tu sais, ça, c'est le côté frustrant de la patente, là, pour bien du monde, là. Puis incluant des immigrants qui sont là en passant. Donc, beaucoup de gens qui ont passé par le milieu légal sont probablement un peu comme des anciens fumeurs avec les fumeurs. Eux autres sont pas contents parce qu'ils disent, moi, j'ai fait toutes les démarches comme toi, tu t'aides des gens à le faire. Eux autres, ça les frustre de voir qu'il y en a qui bypassent tout ça, puis qui ont même quasiment un peu plus de droits rapidement qu'eux autres en ont eu. Oui, exactement. C'est complètement fou parce que même il y a une assurance, comme j'expliquais, quand tu vas à l'hôpital, ils vont payer pour toi, mais tu n'as même pas besoin après ça de rembourser, chose que moi, si je vais à l'hôpital et que je n'ai pas d'assurance, il va falloir que je finisse par repayer. Puis souvent, tu sais, quand... ils n'ont pas même quand ils se font pogner, c'est même pas grave. Tu sais, j'ai juste une tape sur les doigts, puis bon, on retourne chez toi, puis ils reviennent après, puis c'est comme on refait le même processus. Je pense que c'est plus ça, c'est fâchant de voir que tu sais, c'est aussi facile de venir aux États-Unis, mais quand tu veux le faire légalement, c'est aussi difficile. Oui. De mettre ça un peu plus facile peut-être pour l'immigration, mais tu sais, c'est sûr qu'en ce moment, on accepte les gens qui ont soit de l'argent à venir investir ou on accepte des gens qui ont un diplôme, qui ont quelque chose à apporter. Peut-être qu'on pourrait mettre ça plus large puis inviter d'autres types de personnes qui pourraient venir justement ici prêter main forte à la pénurie de main-d'œuvre, par exemple, parce que c'est très compliqué. Même ceux qui veulent engager des gens ailleurs peuvent pas. Les employeurs qui essaient d'engager pour, mettons, dans la construction, on manque de monde, on n'est juste pas capable parce qu'il n'y en a pas de visa pour ça. Donc, peut-être d'améliorer le système d'immigration légale, je pense que ça l'aiderait aussi. Puis, eux autres, si tu leur fais le message que maintenant, c'est plus facile, puis c'est plus simple, puis que tu compliques l'autre bord, l'illégal, ben peut-être qu'eux autres vont se mettre à y aller aussi. Ils vont dire, ben écoute, finalement, c'est plus facile. Là, c'est comme le monde à l'envers. C'est très compliqué de manière légale, quasiment impossible, puis c'est très simple de manière illégale. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans, là. C'est comme... tu vas être capable de travailler. Tu sais, comme ici, là, mettons, tu me dis, Julie, sais-tu où c'est que je pourrais aller chercher quelqu'un pour venir travailler illégalement aujourd'hui? Ben oui, je peux c'est une station-service où est-ce que le matin, quand tu vas là à 8 heures le matin, il y a plein de monde qui attendent. Puis ils vont te faire chercher par d'autres. Ils les amènent pour la journée, ils vont les payer. C'est ça. En dessous de la couverte,
pour la journée, puis ça se fait couramment. Donc, tu sais, c'est même pas difficile pour eux d'avoir de l'emploi, c'est pas difficile pour eux de se faire soigner. Et dans le fond, ils ont vraiment ils ont le meilleur des deux mondes, mais ils n'ont pas besoin de payer d'impôts. Est-ce que vous avez un problème? Parce que nous autres, au Canada, on a rentré beaucoup de monde en l'espace de 2 ans. Là, on parle de millions de personnes aussi, mais de manière illégale, saisonnière et régulière. Et ça a créé un paquet de problèmes au niveau de l'habitation. Ça bouillait depuis un bout. Là. Le Texas, c'est une place qui bâtit beaucoup plus facilement que le Québec. Ouais. Il y a beaucoup plus de compétition. Mais malgré tout, avec le fait que beaucoup de monde sont rentrés, puis que déjà, vous aviez une immigration inter-État qui était très, très vivante depuis quasiment 20-25 ans. Est-ce qu'il y a des problèmes d'habitation pour un peu monsieur tout le monde? C'est que ça a fait augmenter les prix de la location des appartements. Qu'est-ce que ça a fait sur l'habitation? C'est drôle parce que on parle pas du tout de la même chose, là. Ici, il y a plusieurs personnes qui habitent dans des maisons roulottes, des mini-maisons. Donc, c'est comme si ça l'ouvre... pas juste des illégaux, là. Je connais des gens, personnellement, qui habitent avec leurs enfants dans une roulotte. Là. C'est pas quelque chose qui est inhabituel. Fait que, tu sais, vu que... tu as comme beaucoup d'options. Les appartements, ça a toujours été cher. Ça a toujours été plus cher, je pense, que, mettons, au Québec, là. Ouais. Ça a toujours été... tu sais, les gens qui vont en appartement, c'est comme des gens qui sont très privilégiés. C'est pas nécessairement, tu sais, comme des appartements là, en carton, là, tu sais. Ça existe pas vraiment ici. Tu sais, genre, en ce moment, là, même où est-ce que je suis en campagne, avoir un appartement, une chambre, là, tu sais, juste une chambre, c'est... 900 000 US, c'est très cher, là. Sauf que la majorité des gens, c'est pas comme ça qu'ils vivent. Ils vont aller s'acheter une roulotte, puis ils vont aller sur un terrain de camping, puis c'est là qu'ils vont vivre à l'année. Sinon, ils vont être dans une maison, parce que les maisons sont plus abordables que les locations, souvent. Exact. Si on est capable d'en trouver. Puis il y a plein de programmes gouvernementaux pour les habitations ici. Donc, tu sais, des hypothèques avec des taux plus faibles, même pas besoin de donner de cash down ou des choses comme ça. Ouais. Exact. Parle-moi donc pour finir ton service que tu fais, parce que vous ne veux pas en partant le regroupement que tu as fait à l'époque où tu donnais des conseils par le web, par Facebook, etc., pour aider des Québécois qui voulaient, les Canadiens et les Québécois qui voulaient quitter puis s'en aller ailleurs. Donc, tu as développé l'expertise là-dedans, puis tu es maintenant un genre de consultante pour aider le monde à obtenir des papiers ou encore à investir puis avoir leur genre de je ne me rappelle pas c'est quoi le nom du visa, là, mais c'est ce que tu fais? Ouais, ben en fait, c'est comme après, j'ai toujours fait ça, ça fait 20 ans que je suis ici, ça fait longtemps. Hein. Ça fait à peu près 15 ans que je le faisais. Pendant la pandémie, j'ai eu tellement de demandes. Ça devait être malade. Ben oui. C'était incroyable. Puis, dans le fond, ce que je faisais ici, je faisais ça avec des entreprises américaines, donc des Américains qui voulaient bâtir leur entreprise, donc je les aidais là-dedans. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon focus, de travailler avec des avocats. Donc, je travaille avec plusieurs avocats qui, dans le fond, ont bâti des entreprises qui vont être éligibles pour le visa, le E2, là, c'est le visa E2. C'est des gens qui vont investir aux États-Unis. C'est quoi celui-là? C'est 100 000 ou 500 000 celui-là? Celui-là, en fait, c'est le E2, c'est le 100 000. Celui que tu parles, c'est plus maintenant, il a changé. Il faut quasiment être capable d'investir 1 million. Là. Oui, mais c'est ça. C'est le EB5, ça t'envoie directement à la carte verte, tandis que le E2, c'est pas un visa qui t'amène à la carte verte. Il y a d'autres options après. Là. Donc, c'est des gens vraiment qui viennent ici pour investir des sous, créer de l'emploi. Puis c'est généralement pas mal ce que je fais à temps plein. Et j'ai vu beaucoup de Québécois, juste après, même encore aujourd'hui, là, vraiment avoir de la difficulté. C'est pas drôle ce qui se passe.
les gens sont très dépressifs, ont beaucoup de difficultés à accepter, je pense, le mode de vie au Québec. Je parle à ces personnes-là presque à tous les jours, mais je sais pas. Il y a toujours une lourdeur. C'est pas grave parce que les Québécois, c'est des gens qui aiment c'est des bons vivants, mais on les a étouffés avec les années. Je n'ai pas besoin de te vendre ça, tu l'as réalisé il y a longtemps, mais c'est pire que quand toi, tu es parti. La COVID a ouvert la lumière à beaucoup de monde qui dormait au gaz puis qui ne voyaient pas tout, puis que quand on leur disait, ils pensaient qu'on exagérait. Là, ils ont découvert de quoi la lumière s'est allumée, puis ils ont vu quelque chose, ils ont vu un monstre. Ils ont vu un monstre. Et cette lourdeur-là fait qu'il y a des gens qui ont besoin d'air. Il y a des gens qui ont besoin de changement d'air. C'est un peu... Ce qui se passe, c'est vraiment comme un couple qui ne s'aime plus. OK, on vivait ensemble, on ne chicanait pas, mais c'était un peu trop lourd, ça manquait de plaisir un peu. OK, on se sépare, puis on commence d'autres choses. Tu comprends? C'est exactement le même feeling. Les gens que j'ai parlé qui ont fait le move, ils comparent ça beaucoup à une séparation parce que c'est une blonde que tu n'aimes plus. Une blonde que tu n'aimes plus, tu ne peux plus l'aimer. Tu ne l'aimes plus. Ouais, c'est comme ça aussi que c'est comme ça que je me sentais, je pense, dans le temps. Mais tu sais, quand on est arrivé ici, on n'avait comme pas vraiment dans l'idée, tu sais, nous autres, j'aime plus, on va retourner au Québec. Tu sais, c'était pas nécessairement de la raison pour laquelle on est venu ici. Fait que, tu sais, on avait toujours, tu sais, on le sait même encore aujourd'hui, là, si on voulait retourner au Québec, tu sais, ils vont nous reprendre, là, en tout cas, j'espère. Mais, tu sais, on n'a jamais voulu, tu sais, même moi puis mon conjoint, là, jamais ni un ni l'autre, on a pensé, regarde, on pourrait retourner au Québec, tu sais, refaire notre vie là-bas. Puis moi, je pense qu'en ce moment, c'est même plus le côté politique qui est au-dessus, c'est vraiment la météo. Ouais. Quand je retourne au Québec l'hiver, je comprends pas. J'ai de la difficulté à comprendre. Tu sais, quand ça fait 20 ans que tu habites dans un climat comme ici, de retourner dans la neige, puis pour moi, c'est compliqué, là. Tu sais, c'est ça. Je pense, là, ça serait ma raison primaire, là. Oui, mais c'est un paradis fiscal, puis... Je sais pas, si on avait quelque chose de pas pire, je te dirais qu'on peut-être serait capable d'endurer l'hiver. Mais tu rajoutes l'hiver au mood, tu sais, déjà, c'est... Puis, gars, hier, j'étais sur la route, puis j'étais au téléphone avec ma blonde qui était là-bas en Floride, puis elle me dit, chérie, parce qu'elle n'est pas là cet hiver non plus, j'ai dit, ce qu'on oublie, c'est comment ça vient noir sur le bord des routes. Comment c'est... Tu sais, en campagne, si tu regardes la neige, tout est blanc, les arbres, il y a un peu de neige dans les arbres. Ça peut être féerique d'une certaine manière. C'est un skidoo, donc tu t'arranges. Mais quand tu t'en vas dans les villes, c'est vraiment pas beau. C'est pas vrai que l'hiver, c'est féerique. Puis le carnaval de Québec, moi, mettons que je suis un touriste, puis j'arrive dans le carnaval de Québec, puis je regarde l'État, puis je me dis, OK, c'est ça le carnaval. Tout est un peu sale, c'est normal. Il faut qu'ils mettent du sel, il faut qu'ils mettent quelque chose. Donc, ça vient pas propre. Mais je te comprends très bien, regarde. Non, je sais que tu n'as pas l'intention de revenir, mais à l'avenir, vient l'été. Amène-toi pareil un hoodie ou quelque chose de chaud, là, on ne sait jamais, mais c'est moins pire l'été. Non, mais c'est vrai, puis j'aime ça le Québec, l'été, j'adore le Québec, les lacs, tu sais, il y a plein de choses qu'on n'a même pas ici. Tu sais, ici, on en a des lacs, mais tu vas pas te baigner dedans, là, parce que tu sais pas tu sais, un alligator rouge, je sais pas trop. Fait que tu sais, c'est le fun, j'aime ça, il y a plein de choses que j'aime du Québec, j'adore les Québécois, j'adore la mentalité québécoise, c'est juste que c'est lourd, c'est vraiment lourd, les Québécois, la mentalité québécoise aussi, souvent... c'est ça. Il y aurait un petit peu de travail à faire là-dessus, je pense. Après un bâton de dynamite dans le derrière, mettre un peu de fun. Hey, merci, Julie la Texane. Là, on ne s'en reparle pas dans 3 ans, par exemple. Non. OK? Non. Là, il faut s'en reparler plus souvent. Hey, merci, Julie, t'es bien fine. Ça me fait plaisir. Salut, bye. Bye-bye. Hey, on revient, OK, sur Radio Pirate Live. Et Prime. Radio Pirate. Radiopirate.com. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza. La boîte à pizza. Et voici Jerry. La boîte à pizza. Moi, j'ai de l'émotion. Jerry. Voici Jerry.
Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais oui, ça fait. Et voici Jerry! Non, c'est ça, là. En parlant de pizza, il y a une très bonne pizza qui est en spécial pour... Encore, t'as ça encore! Ça finit plus! Ça finira jamais. Ça va-tu finir, ce son-là, là, Christophe, le Télésino, ou je sais pas trop quoi? C'est quand vous me faites rire. Ben oui, mais là... Faut prendre des pastilles. Mais si, boire de COVID longue, de joie le vert. Donc, c'est quoi la pizza pas chère? Non, la pizza, très bon deal. Très bon deal de pizza. Dixili pour tout le mois de février. Ouais, mais moi, je ne m'absente pas quand je suis à la grippe. Oh, si, boire. Oh, ça, c'est un coup de cochon. Ouais, mais... Ouais, je sais. Qu'est-ce que tu veux? Si je faisais juste regarder des TikTok sur mon ordi, je ferais ça. Qui a regardé des TikTok? Il y a un écran, c'est juste TikTok. Non, mais c'est parce que là, je parle, là, oui, voir le c'est ça. vert. Oh, oui, il fallait il cherchait dessus, là. Ouais, je cherchais de quoi, là. Donc, c'est que tu disais... Donc, ma pizza, c'est pas compliqué. Dixili, 19,95. Vous avez une 12 pouces garnie avec un frite pour tout le mois de février. Donc, c'est un bon deal. Hey, c'est pas cher. Non, ça, c'est très, très bon. Là. Un peu, là. Wow. Répète ça, là. Ouais. Dixili. Oui. Dixili à Charlesbourg. OK, la pizza, c'est une médium. C'est la 12 pouces. La 12 pouces. Ben oui, c'est 12 pouces. Ouais. Moi, j'appelle ça médium. Oh, c'est médium. Oui. Mais on peut pas manger ça tout seul, une 12 pouces. Non, 12 pouces pour... C'est pour 2 personnes. C'est pour 2 personnes ou 2 personnes avec un bambino. OK. Un enfant, t'es correct. Non, moi, je mange ça tout seul. Avec... ouais, c'est ça, là. Avec un frite moyen, puis 19,95 plus taxes. Il y a un frite. C'est un bon deal, là. Pour le mois de février, c'est un excellent deal. Hey, Jeff, ça boîte à pizza. Tu sais, il y a une période de notre vie, toi et moi, on l'a fait beaucoup de tôt ensemble. Hein? Oui. Oui. On partait du studio de Radio Pirate. Oui. On s'en allait à l'autre studio. Je ne veux pas donner le nom. On allait à l'autre studio. Oui. Mais des fois, on partait tard. Bon, on partait toujours tard. Oui. des fois c'était... On arrivait, puis la musique jouait. Oui. Même que des fois, le thème était parti, pour être dans le char. On était serré un peu. Non, mais... Ça, c'est un côté qui m'énerve. Je sais. Puis le monde me demandait, il disait, mais non, ça peut pas. Vous n'êtes pas parti à telle heure, vous êtes arrivé à telle heure. Je dis, oui, mais c'est Jeff qui chauffe. Oui. Ça veut dire, parce qu'il y a d'autres qui m'ont dit, non, Jeff, il doit être un méchant danger public. Non. J'ai dit, Jeff, j'ai fait assez de char avec. Jeff, il chauffe très, très vite, mais il chauffe très, très bien. Merci. Oui, non, mais tu chauffes vite. Mon beau-frère, en fin de semaine, mon beau-frère m'a dit une couple de fois, il dit, voilà, mon char, il n'a pas dit ça à moi, non. Il a dit ça à ma blonde. À un moment donné, ma blonde appelle, il dit, ton chum, il roule mon char à 100 000 à l'heure. Il dit, il boit plus, ça ferait prendre plus de gaz, mais mon char va bien. Il dit, il chauffe bien. Oui, il chauffe bien, mais il l'a monté à 100, tu l'as monté à 100 000 à l'heure. Oh, j'étais probablement beaucoup à 100 000 à l'heure. Ouais, ben, entre 90 et 100. OK, 90. Parce qu'il y a un gars qui s'est fait arrêter dans Beauce, sur l'autoroute de la Beauce. Là. Le gars de 37 ans. Il s'est fait arrêter. Là. Il y a une journée là, ou deux. Là. Il devait être chaud d'ail un peu. Je pense pas. Non. Lui, c'est vitesse. Quelle heure qu'il était? Je pense que c'était dans l'après-midi. Pas mal de chance qu'il soit chaudette. OK. Mais il roulait... Dépasser 10 heures en Beauce, habituellement, t'es chaud d'ail un peu. Il roulait 195 km/h. Combien? 195 km/h. OK. Il y a eu 1700 piastres d'amende puis 18 points de démérite. Mais 195, c'est 120, 125? C'est 121. 121. Donc, je me disais, il est pas loin de Jeff, lui. Comprends-tu? Ouais. Quand j'ai vu... J'ai dû pogner un pic. À un moment donné, je m'en suis rendu compte, j'ai regardé, je fais, comme toi et moi. J'ai dû pogner 105. Puis, les chars d'aujourd'hui, tu t'en rends pas compte. Je sais. Et, à 120, une bonne voiture. Ça dépend quel char que tu as. Non, c'est ça. C'était mon petit Versa, tu ne montes pas là. Mais c'était une bonne voiture qui vaut 50-60 000 $. Là, on s'est entendu que ça tient en route. Oui. On s'est entendu. Tu sais, j'avais un Grand Cherokee. Un Grand Cherokee. Quoi, ça roule sérieux, ça roule tout seul. Non, c'est fantastique. C'est extraordinaire. Hey, là, j'ai une histoire pour toi. Là. Non, ça, là, c'est pour toi. C'est la boîte du vendredi, quand même. Le vendredi, toutes sortes d'affaires bizarres. C'est une histoire qui circule beaucoup au Canada anglais, mais pas ici au Québec. Ah, on est à part. Mais j'ai pas de... Faut que je check la patente. Est-ce que tu es déjà allé, toi, magasiner au village des valeurs?
Le magasin Village des Valeurs. J'ai jamais rentré là de ma vie. Ouais. Village des Valeurs, là, c'est... C'est du linge que tu vas porter dans un conteneur Oui. que eux autres achètent d'une genre de friperie. C'est ça? Il y a toujours un côté un peu nébuleux au Village des Valeurs. Ouais. Dans le sens que tu leur donnes du linge, mais ils le revendent. Ouais. Mais l'argent va où? C'est une affaire sans but lucratif. Ouais. Mais... Parce qu'ils sont partout, eux autres. Moi, mettre mes bras dans une chemise qui était portée par quelqu'un d'autre, c'était possible. C'est sûr que tu le laves après. Non, oublie ça. Oublie ça. Mais il y a une clientèle pour le Village des Valeurs. Mais l'affaire, c'est qu'au Canada anglais, il s'est passé quelque chose. Ben, au Canada anglais. C'est que il y a des clients qui sont allés au Village des Valeurs, puis ils magasinaient au Village des Valeurs. Puis là, ils ont vu des articles dans le magasin. Puis là, ils ont acheté un article, un genre de petit pot. C'est un petit pot pour mettre des fleurs dedans. OK, c'est pas juste du linge. Non, pas juste du linge. Il y a toujours des guenilles. Ah, je sais pas. C'est un genre de marché aux puces, un peu. Là, tu sais, mais c'est classé. Là, c'est un magasin de pauvres, ça. Oui, c'est un magasin de pauvres. Ben, eux autres sont installés au Canada, aux États-Unis et en Australie. OK. Mais l'affaire, c'est que il y a des clients au Canada anglais, ils ont acheté le pot. Ils arrivent à la maison. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Non. En dessous du pot, il y avait un sticker du Dollarama. OK, ils achètent du stock au Dollarama. Mais t'as peu, là. Ils ont acheté un pot 2 piastres, ils ont vendu 4 piastres? Le sticker, ils n'ont même pas enlevé le sticker du Dollarama. Ils marquaient 3 piastres en dessous. Oui. Ils l'ont payé combien? 6,99. Non, ils sont géniaux. Ah oui. Mais c'est pour une œuvre de charité. Ben, mais ça. Oui, c'est ça. Non, Crosseur. Non, mais ils achètent du stock au Dollarama. Même les pauvres sont crosseurs. Moi, je les trouve créatifs. Oui, c'est créatif. Les autres, ils vont au magasin d'une pièce, ils achètent du stock, ils vont parquer le truck au Village des Valeurs, puis ils installent ça là, puis ils vendent le stock. C'est comme un genre de fournisseur non officiel. Ouais. Mais ils prennent même pas le temps d'enlever le sticker. C'est incroyable. Non, c'est spécial. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. L'acheteur du Village des Valeurs, il va au Dollarama. Ben oui, c'est ça. Non, mais c'est spectaculaire. Ils sont en veille d'avoir de la bouffe. C'est ça. C'est Gilles qui nous a parlé hier. L'histoire du Loto 649. Les ventes du 649 ont baissé énormément. Je pense moins 40 là, depuis 10 ans. C'est quoi l'histoire? Je ne sais pas la patente. C'est à cause de c'est quoi l'autre loto? C'est l'Automax. C'est à cause de ça? Je vais te donner ma théorie. Le 649, le crash, c'est un crash du 649. Le 649, avant, c'était 1 pièce. Oui. 1 pièce, une combine. Là, c'est pas rendu 3 piastres? Voilà, un 649, c'est 3 $. Ah oui, c'est sûr, c'est ça, padam. Okay, ben oui, je pensais ça, que c'était toujours, resté une pièce. Ouais, mais t'as peu. Si, mettons, il y a quelques années, ils vendaient, je sais pas, mais tu dis une baisse de 40 Je pense que c'est 40 mettons, ils en vendaient 1 million de fois 1 $. Et là, aujourd'hui, ils en vendent 600 000 à 3 $. Ils en vendent plus. Est-ce que c'est le nombre de gageurs ou l'argent? Je pense que c'est le nombre de gageurs. Ah! Mon feeling. Oui. Mais l'affaire, c'est aussi... C'est vrai qu'on n'entend plus parler de ça, ben. Hein. Tu sais, avant ça, on dirait qu'on suivait lui, il ça. a gagné à 49. Non, 49 est comme dans une loto parmi les autres. On entend plus parler du Lotomax. Exact. Yves Corbeil. Là. Mais dans la tête du Domien, l'affaire, c'est que le Domien, lui, c'est 3 piastres pour une combine. Oui. 3 piastres, une combine. L'Automax, c'est 5 piastres, 3 combines. Ouais. Ça a l'air plus attrayant. C'est pas le même nombre de chiffres. L'Automax, il y a 50 chiffres. Là. L'autre, il y en a 49. Longue histoire. Là. Les affaires de probabilité. Mais quand même, c'est pour ça que l'argent, le monde a lâché 6,49 et ils mettent l'argent au Lotomax. Mm-hmm. C'est aussi simple que ça. Mais ça, 6,49, c'était pas juste chez nous, ça? Non, c'est dans le pan canadien. OK. Je pensais que c'était juste Québec. Mais l'affaire, c'est que à l'époque... non, mais il y en avait sorti une, juste québécoise. Ouais, c'est vrai. Il existe le Québec Max. Oh oui. Moi, je suis un expert de la loto. OK. Non, pas vrai, là. Pas vrai. Non, mais je suis pas pour Es-tu vrai. Loto Amigo? Non, je suis pas Loto Amigo. Ben là, il faudrait que tu sois, là. Parce Non, que mais Carlos s'en vient. Non, je sais, Carlos s'en vient. Je sais. Carlos, à un bon moment, je vais embarquer. La face, c'est qu'en ce moment, je mets mes sous sur. J'utilise Carlos, puis il me donne des bons pics pour le UFC, puis je mets de l'argent. OK. Ouais, là, tu fais du pari sportif. La soirée du UFC, j'ai fait 100 sur les 10 piastres. Wow! Pas pire, pas pire. Wow! Moi, je suis content de ma soirée. T'as bien été, été coaché? Ben oui, j'ai un bon coach. T'as-tu envoyé une commission?
Non. Non. Non, j'ai dit merci. Mais j'ai pas envoyé de... Hey, faut que je te parle de ça. Il te fait des fingers par en bas. Oui. Faut que je te parle de ça. Ben, j'ai quelque chose pour Carlos. J'ai quelque chose pour Carlos. Carlos nous a parlé, il y a 2 semaines, je crois. Il est là. Il va être avec nous autres sur le Prime. Oui, c'est ça. Il est là. Oui. Carlos nous a parlé du télescope Hubble. Oui. Hubble, c'est le nouveau télescope. Et 2, ce que Carlos a dit, puis il a 100% raison. La fait, c'est qu'on va découvrir l'univers, puis Hubble va nous faire découvrir des choses. Ils vont nous faire voir des choses. Ils vont analyser l'univers comme jamais ça a été fait dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Donc, ça se peut qu'on ait des petites surprises. Puis Carlos parlait justement des beloupes possibles ailleurs dans l'univers. L'univers, c'est immense. Juste pour dire, le soleil le plus proche de notre soleil. Oui. Nous, on l'a le nôtre. Là. Notre grosse boule jaune. Notre soleil. Mais le soleil le plus proche, l'autre, c'est plein de soleils. Les étoiles, c'est des soleils. Le soleil le plus proche du nôtre est à 4,2 années-lumière. Donc, tu vois la vitesse de la lumière pendant 4 ans. Jerry Carlos fait dire que c'est pas le Hubble, c'est le James Webb. Le James Webb, exactement ça. Bon. Je me suis trompé. Puis là, Qu'est-ce c'est que j'aime ça l'ancien. t'apprendre? Non, oui, c'est... Ça m'arrive tout le temps. Moi, ça m'arrive jamais. Non, ce qui arrive, c'est que ils ont découvert, là, ça fait quelques jours, là, ils ont découvert une planète. Elle s'appelle la 9827D. Là. Puis les planètes. La face, c'est que cette planète-là, elle a des vapeurs d'eau. Oh. C'est officiel. Que cette planète-là a comme un genre de elle dégage des vapeurs d'eau. Donc ça dit que s'il y a de l'eau officiellement sur cette planète-là ou ailleurs, ça prouve que de l'eau, il y en a ailleurs que sur la Terre. Qui dit eau, dit vie. Pas ça, on peut s'imaginer plein d'affaires. Qui dit eau, dit bière aussi. Oui, la cervelle, ça. Ben oui. La cervelle, Alors ça, de là, tu peux être heureux. Voilà. Hey, TikTok qui s'entend pas. Je sais que vous êtes très TikTok. Avec Universal Music. C'est ça. Mais moi, j'en fais des vidéos TikTok. À un moment donné, je mets des musiques. Je mets de la musique. Savais-tu qu'il y a 60% de tous les posts TikTok, 60% de tous les posts TikTok, il y a de la musique. Oui. J'ai remarqué. Il peut avoir des posts, c'est juste du placotage. Des fois, ça n'a pas rapport. Non, des fois, ça n'a pas rapport, mais c'est très musical, TikTok. Donc là, ils ne s'entendent pas avec Universal parce que, la face, c'est que... Universal va avoir dit, regarde, si tu bâtis ta business avec de la musique, tu ne payes pas. Ben, tu ne payes pas, entre guillemets. Là. C'est ça. 1% des revenus de Universal, 1% de leurs revenus vient directement de TikTok. Ouais. Ils veulent avoir du cash. Mais l'histoire, c'est quoi? C'est que tu as Taylor Swift, The Weeknd, Ariana Grande, Drake, Billie Eilish, Harry Styles, Adele, Post Malone. Je peux t'en défiler encore une gang de même. Ouais. Donc, eux autres, là, ils vont, du jour au lendemain, tout s'effacer. Ouais. Donc, toutes les vidéos qui sont disponibles... Avec cette musique-là, boum, doivent être enlevées. Je pense que la vidéo va rester, mais je pense que le son va être coupé. OK. China. Pareil. China. Ouais, il faut qu'il paye, là. Non, faut qu'il paye. Non, faut qu'il paye. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah oui, c'est ça. Là, je t'en parle. C'est la dernière, anyway. C'est la dernière, parfait. Non, mais il y a quelque chose de capoté. Ben, capoté. Moi, je trouve que ça ne s'est pas assez parlé. Peut-être que c'est à cause que c'est américain. C'est des affaires américaines. Ouais, américain. Aux États-Unis, il y a le National Inventors Hall of Fame. Donc, c'est un musée, et ça, c'est un Hall of Fame, en fait, compte, là, des plus grands inventeurs de notre siècle, en fait, compte, de l'Amérique. Mm-hmm. Comme? Graham Bell, le télégraphe. Après ça, il y a Sam Bloom, qui est le gars qui a inventé, autrement dit, le laser pour les chirurgies. Après ça, John Deere,
John Deere, lui, il a inventé. John Deere, c'est la première charrue agricole. Ouais. Conduit, tu sais, mais c'est plein d'inventeurs. On parle des inventeurs. Mais il y a un gars que tout le monde... Il y a plein de bandes. Regarde, John Dunlop. Dunlop, c'est le gars qui a inventé la pneumatique. Les pneus, c'est Dunlop. Hein? Comment? François Legault. François Legault. Non, c'est pas un inventeur. Non, c'est un menteur. C'est un menteur. Inventeur, c'est pas pareil. Lui, c'est un destructeur. Oui. Lui, il n'invente rien, il détruit tout. Mais il y a un nom qu'on connaît très, très bien. Qui? Qui va rentrer au National Inventor. Joseph Armand Bombardier. Voilà. C'est extraordinaire? C'est très fort. Bombardier rentre dans le Hall of Fame des plus grands inventeurs. Wow. Donc, c'est une reconnaissance. C'est well deserved. Mais c'est une reconnaissance des Américains vis-à-vis Bombardier. Ben oui. Master Bombardier doit s'entendre avec le ministère pour avoir des employés qui ne parlent pas français dans son usine à Bécancour. Arrête. Ils vont te faire mourir. Comme s'ils étaient des Chinois. Comme s'ils étaient des... Oui, c'est ça. Ah ouais, regarde, c'est le même qu'on les traite, nous autres. Incroyable. Thank you, man. Yes, sir. Voilà pour la boîte à pizza avec Jerry. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate.